C'est la bonnette. Bonjour et bienvenue dans notre deuxième podcast de la bonnette présenté par le Jean Moulin Post, le journal de votre université Lyon 3. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau puisque le sujet du jour porte sur les relations amoureuses. C'est très croustillant. Donc aujourd'hui je suis avec Louane, 19 ans, en études de langue, première année anglais-coréen. Hugo, 20 ans, et je suis en double licence de droit et sciences politiques. Moi c'est Justine et pareil j'ai 20 ans et je suis en double licence de droit et sciences politiques. et moi c'est Famke, j'ai 19 ans et je suis en L2 de géographie. Donc aujourd'hui on va parler des relations amoureuses, tout ça, et le premier sujet sur lequel on voulait discuter, c'est quoi être en couple à notre âge ? En gros c'est quoi notre vision du couple ? Par exemple, Louane, qu'est-ce que t'en penses toi ? En vrai, ça dépend des gens, en fait. Je pense que chacun a des attentes différentes par rapport à un couple. Je pense pas avoir la même vision que Justine ou que toi, par exemple, ou que Hugo. Je pense que ça dépend vraiment des gens, en vrai de vrai. Je pense qu'il y en a qui ont même pas de vision du couple tellement... soit ils ont pas d'expérience, soit ça leur passe vraiment au-dessus pour Ouais, ils en ont l'instant. rien à C'est faire ça. en fait, parce que c'est pas la préoccupation. Et vous en pensez quoi ? Bah, c'est compliqué en vrai, parce que aujourd'hui il y a tellement de dimensions diverses du couple que aujourd'hui c'est déjà dur de trouver quelqu'un, et ensuite c'est encore plus dur de se retrouver dans une forme de couple. Quelle forme vous va le mieux pour vos vies, pour vos sentiments, c'est compliqué quoi. Ouais. Ben, pour moi être en couple, déjà c'est compliqué parce qu'on se dit est-ce que à ce stade-là, est-ce que ma relation c'est vraiment un couple et qu'est-ce que ça veut dire un couple ? Est-ce que si on est exclusif c'est qu'on est en couple ? Si notre relation finalement elle est libre, est-ce on forme un couple aussi ? Et après qu'est-ce qu'être un couple pour moi ? C'est quand même avoir je suis un peu romantique mais c'est quand même avoir des sentiments et c'est une personne qui se distingue des autres, où on se dit c'est celle-là vers qui je vais me raccrocher, c'est cette personne avec qui je vais partager entre guillemets plus de moments qu'avec les autres, et il y a un lien plus fort et plus de complicité que par rapport aux autres. Ouais, c'est un peu comme moi j'apporte vraiment une très grande importance, on va dire, et peut-être même un peu plus que la moyenne, comme ça un peu pu me le prouver pour mes précédentes relations, mais ouais, moi je suis vraiment dans une optique de... Ouais, je suis en couple et c'est sérieux, c'est-à-dire que... Comment dire, si je m'imagine pas de futur avec la personne, c'est même pas la peine. C'est un peu ce truc-là qui disent aux États-Unis, le date to marry. Je sais pas si vous Toi, voyez. t'es de cette... Je suis de ce bord-là, ouais, très clairement. Moi, tu vois, au début, je me disais ça aussi. Je me disais, si je me mets en couple, c'est pour que ça dure. Et au final, plus les relations passent, plus je me dis, en fait, je prends ce qu'il y a à prendre, entre guillemets. Je me dis, je passe des bons moments. Et si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Et au final, j'aurais passé un bon moment, j'aurais appris des choses, parce qu'en soi, je trouve que les relations, c'est quand même toujours des leçons, au final. Même si ça fait mal à la fin, au final, t'as passé des moments super, t'as appris des choses de cette personne-là. Et au final, c'est toujours enrichissant, même si ça finit pas par un mariage et des enfants. Ouais, moi, je suis un peu dans une vision un peu utopiste de la chose, en mode... Voilà, j'étais un peu trop influencée, je pense, par les Disney. Mais après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des relations qu'on peut avoir, il y a un petit peu une sorte de maturité qui finit par grandir. Et puis, on se rend compte... C'est surtout que aussi, dès que ça va plus et qu'on se rend compte qu'on ne correspond plus à cette personne-là, il ne faut pas hésiter à quitter cette personne, plutôt qu'essayer de s'acharner à tout prix à faire durer la relation, alors qu'au final, tu te déchires plus qu'autre chose. Et finalement, par exemple, moi j'ai eu plein de relations, au final ça s'est fini, et pour autant, on est toujours en bon terme aujourd'hui, on se parle toujours, et c'est juste des relations qui ont évolué et qui sont plus comme elles étaient avant, c'est plus des sentiments amoureux, mais des sentiments amicaux, et au final, finir en bon terme comme ça, c'est mieux que finir déchiré c'est sûr. Et avoir épuisé la relation jusqu'au bout, quoi. Alors après, moi j'ai quand même un truc à dire par rapport à ça, je trouve que c'est toujours plus facile une rupture quand ça se finit mal, quand ça se finit bien. Non pas qu'il faut faire exprès que ça se finisse mal, mais en vrai... moi je suis pas d'accord, en fait, c'est plus dur c'est plus facile de tourner la page quand ça s'est mal fini. C'est ça. Mais
Enfin, je pense que c'est quand même important de garder un lien avec une personne avec qui tu as partagé des moments pendant un moment et de garder cette vision justement positive, même si, Parce que même c'est si pas ça encore fait toujours plus mal. violent quand ça se finit mal. Ouais, mais je suis très trash, moi. En C'est-à-dire vrai, que ouais, vraiment... ça dépend. rien. En fait, je pense que ça dépend de comment ton cerveau marche. Moi, je sais que j'ai besoin d'un choc pour vraiment Ouais. tourner la page. Pareil. Donc, dans n'importe quelle relation, j'ai besoin qu'on me dise c'est terminé. J'ai pas besoin. Enfin, genre, je peux pas avancer si c'est flou. J'ai Ouais. besoin qu'on mette un ouais. terme, Mais en fait, qu'on il mette un Il point. faut mettre un terme, Ouais, ça. mais ouais. pendant par exemple 6 mois, t'arrêtes de parler à cette personne Mhm. et puis ensuite tu lui renvoies des messages pour savoir comment Après, ça va, moi, c'est je suis etc. pas dangereux, comme ça ça, en du vrai. tout. Ouais, moi, je Ça suis pas peut comme bien ça se du finir tout. en termes de relation parce qu'il y a un accord, parce que vous Mm. mettez d'accord sur machin, ça finit pas en grande engueulade. Ouais. C'est pas pour autant que après vous restez les proches et que c'est flou et qu'on comprend pas trop. Mm. En fait, ça dépend tellement de la personne, de la relation avec qui. Ça dépend beaucoup de la relation. Ouais. Ouais. Bah, je sais que moi, avec toutes mes relations, je n'ai jamais pu rester amie après. Genre, c'est pas possible. Ouais, moi C'est-à-dire non plus, je pense que je que... vois pas. Voilà, j'ai eu une première relation qui s'est terminée 2 ans après, on s'est remis ensemble. C'est du coup ma dernière relation à cette date. Et je sais que bah, cette personne, là, ça fait 6 mois qu'on s'est pas parlé, et on risque pas de se reparler de sitôt. Enfin, on s'est ça reparlé, prend mais du pour temps, se remettre après, ensemble, en fait. Ah, mais vraiment, enfin, c'est... Mm. Ouais, moi, j'ai du mal à me... Comment dire ? Ouais, à revoir cette personne, alors que... Bah, après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a du mal à passer à autre chose. Oui, c'est ça, de c'est que t'as façon pas encore très tourné la claire. page. Ouais. Peut-être, hein, ouais, c'est peut-être ça. Moi, je pense que je pourrais pas dans le sens où, genre, j'ai fait mon bout de chemin avec toi, maintenant on fait chacun son chemin Ouais. séparément. En fait, ça sert à rien que tu reviennes dans ma vie parce que tu m'as déjà apporté ce que tu devais m'apporter et moi, je t'ai déjà apporté ce que je devais t'apporter. Et en fait, se revoir, genre, même si je suis passée à autre chose, bah, potentiellement, ça va raviver des souvenirs, Mhm. Ouais. potentiellement, ça va raviver des sentiments qui sont pas Mais donc, forcément tu des sentiments positifs, tu vois, genre même Ouais. aussi de la colère ou quoi. Et je préfère vraiment, moi, quand c'est couper les ponts, c'est couper les ponts. Ouais. Ouais. Tu conçois pas forcément que ta relation puisse changer de nature. Non. Ok. Non. Alors que moi, par exemple, je suis peut-être le red flag de beaucoup de mecs, mais en tout cas, moi j'ai encore des relations avec mes ex. Elle parle à Mais, ses ex. mais ouais, mais en toute amitié, mais vraiment. Enfin, C'est cool. par exemple, mes ex, ils ont des copines, ils me parlent de leurs copines, enfin vraiment, et en fait, il n'y a aucun problème à ça, quoi. Enfin, on se revoit, Ouais. on a rebu des Mais verres alors, ensemble. la relation que t'as maintenant avec tes ex, elle est Ouais. arrivée au bout de combien de temps après votre rupture? Je pense 6 mois, 1 an. Ok, ouais. Mais parce que justement, ouais. j'estime que c'est des personnes qui ont partagé ma vie, avec Bah qui ouais, carrément. j'ai passé plein de moments géniaux et que je les adore, même si notre relation elle a changé, quoi. En fait, dans ta tête, t'es vraiment passé en fait, à autre chose. Ouais, Mais autre chose, c'est pas genre... Enfin, au niveau de la relation, t'es sur un autre stade, t'es sur Ouais. autre chose. Et t'es capable, en fait, de faire une distinction et puis de... Enfin, sans oublier ce qui s'est passé quand même, t'es dans un truc où, voilà, t'es pas dans une situation où il peut y avoir de l'ambiguïté. Enfin, ouais. tu parles à quelqu'un... Voilà, avec qui juste s'est que j'ai passé des choses apprécié cool, et c'est avec tout, quoi. qui j'ai mis un terme à la relation sentimentale, mais Ok. pas amicale, quoi. Bah, ça m'offre une super transition parce que tu parlais des red flags justement. C'est quoi pour vous les plus gros red flags chez une personne, peu importe de quelle nature elle est, mais après, enfin, c'est quoi pour vous les plus gros red flags? Ah, j'en ai un de fou. En fait, c'est l'inverse de mon green flag. Moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Un mec qui est pas intelligent émotionnellement parlant, je peux pas. Juste parce que moi je le suis et que je peux pas. Genre, j'ai Explique plus la du coup un peu force ce que ça veut dire. Ouais, dis-nous. de dire Weda. En gros, l'intelligence émotionnelle, bah, ça se mesure avec. Il y a des tests. Et c'est la capacité à comprendre ses émotions, à avoir un certain contrôle dessus. On ne demande pas de genre absolument contrôler tes émotions, mais de pouvoir contrôler ta colère, de pouvoir... par exemple, quand tu t'engueules avec ta personne, tu vois, t'es pas obligé de t'insulter, etc., mais plutôt de tempérer, genre, Ouais, d'avoir savoir la communication comment- Ouais, saine c'est ça. et En fait, violente. c'est de la Ouais. communication C'est ça. intrapersonnelle et de la communication avec les autres. Savoir communiquer parce que bah, tu connais tes sentiments, tu sais ce que tu penses, etc. Ouais. Et donc savoir communiquer avec toi-même, savoir reconnaître tes émotions, etc. Et après, savoir communiquer aux autres tes besoins, tes envies, leur faire comprendre tes émotions sans vraiment avoir un surplus d'émotions, tu vois. Et puis être capable d'empathie. Ouais. Ça, c'est Ouais. un truc, C'est mais super important. c'est... La Moi, compréhension et j'ai ce problème-là, alors je suis hypersensible et voilà, du coup, c'est big up à tous ceux qui nous écoutent qui sont hypersensibles. C'est très compliqué d'être en couple avec quelqu'un qui n'a pas un minimum de sensibilité. Je dis pas que les hypersensibles, forcément, doivent se retrouver avec des hypersensibles.
Moi, je sais que par exemple, je peux pas parce que c'est pas forcément une partie de moi que j'apprécie énormément et du coup, je cherche un petit peu l'opposé dans les relations que je recherche, mais même pour mes relations amicales. J'aime bien avoir des gens qui sont un peu plus relax, on va dire, qui sont moins justement dans l'émotion, qui sont plus dans la raison. Mais mon problème, voilà, c'est que mes choix ont fait que je suis tombée un peu sur des personnes qui étaient justement un peu trop stoïques et qui du coup étaient pas forcément en mesure en fait de comprendre des réactions, de comprendre des émotions surtout parce que au bout d'un moment quand on est hypersensible depuis tout petit, on se rend compte qu'on peut avoir des réactions qui sont pas forcément considérées comme normales, donc on apprend un peu à intérioriser tout ça. Et puis quand c'est mal compris, justement il y a des disputes etc parce c'est que ça. On comprend pas les réactions et c'est toujours il y a une frustration en fait qui est créée, qui est juste énorme et parce que toi t'as besoin d'écoute et en fait lui il peut pas t'écouter parce qu'il te comprend pas. C'est exactement ça. Et au final il te fait passer pour la personne qui est le problème alors qu'en fait t'es comme ça. Mon ex elle était folle genre. Ça red flag. Gros red flag, les gens qui disent ça genre courez très loin. Vraiment. Mais ouais, enfin c'est comme tu dis, ouais, je pense vraiment que le manque d'empathie de manière générale et le manque t'es pas obligé de comprendre, on va dire, en fait, juste de te mettre à la place. Comprendre, mais essayer de comprendre. Poser les questions de pourquoi tu réagis comme ça. Et c'est comme ça que justement il y a une discussion et qu'on arrive à comprendre l'autre. Parce que si directement il y a deux frustrations des deux côtés et que justement c'est à ce moment-là que ça peut péter quoi. Ouais, voilà, c'est exactement. Moi sinon un autre red flag c'est pareil les insultes. Genre des gens qui, quand tu te disputes, tu t'insultes. Ouais. Alors, en fait, j'ai déjà vécu. Le problème, c'est que c'est même pas normal. Genre, en fait, pour moi, c'est de l'abus. Dans le sens où la base pour moi d'un couple, c'est le respect, la communication. Et je comprends pas comment tu peux te dire c'est ok d'insulter la personne que je suis censée le plus aimer au monde. Genre. Est-ce que t'insulterais ta mère, tu vois? Moi, jamais de ma vie. Après, ça dépend de la relation que t'as avec ta mère, ok. On est déjà d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ma mère, c'est la femme que j'aime et que j'admire le plus au monde. Et jamais de ma vie, j'oserais ne serait-ce que penser de pouvoir l'insulter. Ça me vient même pas à l'esprit, en fait. Et donc, je comprends pas comment tu peux te dire c'est normal. Alors, à moins que t'aies grandi dans une famille où, effectivement, par exemple, tes parents avaient une mauvaise relation, où il y a eu beaucoup de violence, etc. Et effectivement, tu recopies des schémas. Mais sinon... je comprends pas, et tant bien même, genre c'est pas censé être normal, c'est même pas censé être un red flag, c'est censé être l'abus pour moi, genre c'est tellement anormal. C'est un grand manque d'intelligence pour moi, c'est-à-dire que tu n'es pas capable en fait, tu peux être en colère, tu peux être énervé, tu peux en toi ressentir des choses qui sont un peu extrêmes, j'en suis la preuve vivante, mais après c'est à toi de choisir comment est-ce que tu extériorises ça. Déjà dans un premier temps ça peut être dans ton coin, tu peux dire à ta personne écoute j'ai besoin d'un temps pour me calmer parce que là pour l'instant la communication n'est pas possible et tu peux après revenir pour dire ok c'est bon je me suis posée, j'ai aligné les choses dans ma tête, je sais quoi te dire, je sais quoi ça enlève en rien la colère mais au moins le sentiment, l'émotion c'est un peu apaisé et tu es capable de réfléchir et de passer en fait de l'état d'émotion à un état de plus raisonné en fait. C'est exactement ce que j'entendais par intelligence émotionnelle. Quand tu dis c'est pas intelligent, oui, parce que insulter quelqu'un, ça veut dire que t'as pas d'argument, déjà de 1. Et de 2, tu te laisses juste emporter et ça va amener absolument rien en fait. Tu vas juste blesser la personne, tu vas pas communiquer, vous allez pas être en train de régler le problème, donc ça sert absolument. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, il faut fuir quoi. Ah oui, partir, non, vraiment. Parce que, pour parler de mon cas personnel, ça m'est arrivé du coup, et d'être très amoureuse de quelqu'un et en fait. Qui partent dans des excès de colère hyper importants. Et en fait, on reste parce que il y a justement il y a un côté où c'est je suis la femme tu es la femme de ma vie, je ressens énormément de sentiments pour toi, mais de l'autre côté, je te déteste autant que je t'aime. Et en fait, du coup, nous on se raccroche à il m'aime, il éprouve des sentiments hyper forts pour moi. Il faut qu'il se trouve, etc. Tu vois, et de l'autre côté, c'est je te déteste, tu me dégoûtes. En fait, à partir de ce moment... Oui, la colère de manière générale, c'est un et en fait, red flag. Personnellement, j'excusais ça en me disant c'est parce qu'il se sent pas bien, c'est parce qu'il va pas bien. Et du coup, j'essayais de créer une distance entre ce qu'il me disait et ce que j'étais. Et en fait... Au final, au fur et à mesure du temps, tu sens qu'en fait ça te blesse et que ça t'impacte personnellement, ta confiance en toi, etc. Et moi, je pensais pouvoir être forte pour me dire justement, je vais
j'essaie de le soigner entre guillemets. C'était vraiment le syndrome de l'infirmière, C'est ça. où je me disais bon, je lui passe tout et j'essaie de comprendre et de faire en sorte que ça aille mieux. En fait, on soigne pas les gens. Enfin, Tu changes pas les gens et surtout, à partir du moment où tu vois que t'essayes et que rien ne fonctionne. c'est ça. Alors je suis pas un exemple, très clairement, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. mais courez loin quoi, parce que faut vraiment trouver un équilibre dans la relation. S'il n'y a pas d'équilibre, vous finissez par vous oublier. Et ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques, dépression ou autre, ça peut vraiment être vraiment chaud. Et il faut apprendre en fait à faire des choix pour soi, même au détriment de l'autre. Quoi. Personnellement, c'est très personnel du coup, mais pareil, ça m'a fait faire des attaques de panique que je faisais pas du tout. Et en fait, c'est cette relation qui m'a fait avoir ces attaques de panique. Et en fait, sur le coup, j'en avais pas du tout conscience parce que je me disais, c'est entre guillemets qu'une relation, c'est qu'un garçon, c'est pas grave. Et en fait, on intériorise tout et tout est dans l'inconscient et au final, au bout d'un moment, ça ressort. Et du coup, vraiment, quand on a ce genre de situation où on se sent pas respecté, on se sent dégradé, vraiment, il faut fuir. Je suis 100% d'accord. La dégradation, c'est que dans les draps. Pardon. Elle est bien, on la garde celle-là. Waouh. J'étais obligée. Non, mais après, il y a un autre truc que je veux dire par rapport à ça. C'est que y a des gens qui sont pas prêts à être en couple et qui pourtant se mettent en couple et parce qu'ils savent pas qu'ils sont pas prêts à se mettre en couple. C'est pas parce que t'as des problèmes de couleur ou quoi que tu mérites pas d'être aimé. Mais si tu sais pas aimer les autres, ne sois pas égoïste et ne te mets pas en couple alors que tu sais que tu sais pas aimer en fait. Personnellement, j'étais pas en couple, c'est pour ça. En fait, c'était une relation de janvier à très récemment, on va dire. C'était toujours dans le flou en fait. Ouais. Et justement, il me disait qu'il était pas prêt à être en couple, qu'il voyait d'autres filles. Et en fait, il y avait toujours cette emprise de je t'aime, j'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un, mais je suis pas prêt à être en couple. Et en fait, on s'attache à ce discours. Et en fait, dans les faits, c'est qu'un discours. Et les faits ne représentent pas du tout ce qu'il disait, quoi. Et sauf que nous, on s'attache toujours à ça, et au moment où ça va aller mieux, et au début de la relation, ça allait très bien, et au final, ça se dégrade, et on attend juste que ça redevienne comme avant, mais ça redevient pas comme avant, en fait. Non, si t'es face à quelqu'un qui est pas capable de faire des concessions, en fait, c'est-à-dire de mettre... de faire une place pour ta personne dans sa vie, parce que si elle occupe une place dans son cœur, je vois pas pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas occuper une place dans sa vie. Alors je dis pas que tu dois être tout, parce qu'encore une fois, tout est une question d'équilibre. Mais à partir du moment où toi, tu en fais un peu ton monde, tu en fais un peu ton... comment dire... C'était devenu une obsession, en fait. Parce que justement, le fait de pas être considérée, c'était une sorte de challenge où il fallait que je sois aimée par cette personne-là. Et en fait, je m'accrochais au moindre petit truc. Et du coup, j'avais toujours espoir que ça aille mieux, etc. Et en fait, il jouait avec ça. On a vécu la même chose. Je pense Et vraiment sauf que c'est extrêmement dur de s'en sortir parce qu'il y a un moment où on est sous emprise et que vraiment, moi, quand j'essayais de m'en détacher, littéralement, je ne respirais plus. J'avais du mal à respirer et c'était physique. Et en fait, à partir du moment où on se sent pas respecté dans une relation et qu'on sent que... moi, j'avais envie d'être en couple avec cette personne-là. Lui n'avait pas envie. Et en fait, à partir de ce moment-là où on se dit, mais on veut pas les mêmes choses et on n'aura pas les mêmes choses, il faut savoir mettre un terme. Et c'est dur, mais il faut le faire le plus tôt possible. Être en couple, c'est toujours un plus. Ça doit toujours t'apporter du bonheur, quelque chose en plus. Et en fait, à partir du moment où ça te rend plus triste, que ça ne t'apporte des choses, il faut savoir dire stop, quoi. Et puis quitter la relation, c'est aussi se dire, je m'aime assez pour savoir qu'en fait, c'est pas ça que je mérite et que j'ai besoin de quelqu'un qui me respecte, qui prend soin de moi. Et en fait, là, on se tue avec une personne qui au final ne nous apporte rien, quoi. Tu sors avec un oignon, quoi, le truc. C'est ça. Voilà, c'est ça en fait. L'amour n'est jamais suffisant et il faut toujours se poser la question, ok, il y a de l'amour. Il m'aime, je l'aime, c'est très bien, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que je suis heureuse avec ce que la personne m'apporte ? Est-ce qu'elle m'apporte ?
des choses. C'est ça. Alors très certainement, hein, il y a peut-être 2-3 choses. Moi je sais que malgré tout ce qui s'est passé, mon ex m'a apporté beaucoup de choses. Une passion pour le métal par exemple, et dont je suis Original. toujours aussi fan. Je déteste mon ex et pourtant j'adore le métal et c'est pas, je vous promets, ce n'est pas indissociable. J'adore le métal. C'est ça. mais voilà, il y a plein de choses voilà, que cette personne m'a apporté, même de façon plus morale, hein, pas forcément que sur l'aspect musical. Mais Ah, le métal. Le type de musique, ok. Voilà, T'es vraiment sur le... Ouais, moi aussi, les au début. métaux, quoi. non, je parlais pas de l'or ou... Ok. Bon, bref. J'adore le faire. J'adore le cuivre. Mais non, voilà, en l'occurrence, elle m'a apporté plein de choses, mais c'était pas suffisant, en fait. C'est ça, voilà, faut je pense savoir que faire la balance entre ce que t'as apporté. c'est ça, et si c'est trop lourd à porter, en fait, Ouais. partir est une bonne solution. Ouais. Ce n'est pas la personne de ta vie. C'est ça, et puis en fait, il faut savoir on rencontrera tellement de personnes dans notre vie que, Ouais. en fait, une relation, c'est jamais la fin d'une vie, quoi. C'est jamais une finalité en soi. Parce que C'est dur de se le dire, ça, Ouais, sur le moment. c'est très, très c'est dur. ça. Les premières relations que j'ai eues aussi, j'avais l'impression que c'était la fin de mon monde, que c'était la personne qui allait faire sa vie avec moi, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, et c'est pas grave. Enfin, de se dire qu'en fait, ok, cette relation est terminée, mais j'ai des amis, j'ai une famille, je vais rencontrer des gens, je vais avoir un métier. Enfin, on a tellement d'autres choses auxquelles se Puis on est raccrocher. jeunes, on est tellement Ouais. jeunes, on va tellement faire de rencontres dans notre vie ça. que... Et une rupture, c'est pas la fin d'un monde, même si ça fait mal, quoi. Et puis surtout, si je perds cette personne, il y a une personne que je ne perdrai jamais, c'est moi. C'est-à-dire que pendant ces semaines, pendant ces mois, pendant ces années peut-être, avec qui j'ai été avec cette personne, j'ai peut-être pu m'oublier, mais au moins ça aura une conséquence positive, c'est que je me retrouve moi et... Complètement. Enfin, il y a toujours cette ère, on va dire, cette période de post-rupture, on va dire, où on est tous et toutes des bad bitch, j'ai l'impression, où ça sort, où peut-être que ça se maquille, ça rachète on change de coupe de cheveux très régulièrement aussi, ça c'est un truc... La je suis Au un fur et à cliché. mesure des ruptures. C'est ça, j'ai teint mes cheveux en rouge après ma première relation. Le La rouge, pire. le rouge ou le noir, c'est vraiment quand la rupture, elle est... Elle était violente, Il y a les couleurs qui effectivement, te c'est disent quand resté même longtemps. comment c'est. Voilà, bon, après, faites attention à vous quand même. Mais enfin voilà, il y a bien une personne que vous perdrez jamais, c'est vous-même. Et puis vous êtes votre meilleur allié, votre meilleur ami. Ouais. Ouais, c'est un moment pour se retrouver et savoir ce qu'on veut nous, parce que souvent on s'est perdu dans cette relation, on a tout donné pour une personne et au final on s'est oublié, et en fait c'est vraiment le moment où on se dit mais qu'est-ce que je veux moi et quelle personne je veux attirer aussi, parce que moi j'ai une personnalité et je suis qui je suis, et en fait je veux que cette personne-là elle soit comme ci, comme ça, et en fait se retrouver c'est savoir aussi mieux choisir la personne. Ouais. C'est sûr. Et j'ai remarqué aussi, je sais pas, parce que en comparant avec d'autres potes et tout machin, j'ai remarqué sur l'après-rupture, vu que t'en parlais, j'ai remarqué qu'il y a vachement ce truc où après la rupture, t'es vachement dans un truc de dire je me retrouve, je réapprends à vivre avec moi-même tout seul sans ma relation. Ouais. Et du coup t'as cette période où tu te retrouves un peu en indépendance et tout, qui est plutôt cool et tout, et où j'ai l'impression que la rupture te punch pas trop dans la gueule. Et j'ai l'impression que ce moment il arrive genre, je dirais peut-être 2 ou 3 mois après, où là t'as une espèce de redescente, comme si comme vraiment si t'étais en cure de désintox, genre, et où 2-3 mois après t'as la redescente, et où là ça te frappe vraiment dans la gueule. Je pense que ça dépend beaucoup aussi des gars et des meufs. Genre moi j'ai pas vu les mêmes réactions chez mes potes gars que chez mes potes meufs. Les potes meufs dès le départ ça chiale, mais alors vraiment moi j'ai c'est l'impression que horrible. c'est peut-être Et plus puis l'inverse. après 3 mois après t'es là, ta pote elle te dit ce soir on sort, oh punaise, allez c'est bon. Tu te prépares, tu vois. Moi ça a été c'est bon, totalement c'est l'inverse. parti. Ouais, moi mais je crois talons, que c'est c'est parti. l'inverse aussi. Et les gars, tu t'es là 2 jours après, le mec il fait la fête, il se met des mines, et puis après 3 mois tu vas le voir, ça va. Il y a des temps Non, en de fait, guérison qui sont tellement différents en fait, c'est ça. Ouais, moi je crois que ça me fait plus mal sur le coup et ensuite je relativise. Ouais, pareil. Pareil. Exactement les mêmes. Et encore, enfin, mal, oui, effectivement, sur le coup, ça fait mal, mais bon, après, c'est très spécifique à ma personne, mais à chaque fois que j'ai eu une rupture, en fait, c'était plus un soulagement qu'un déchirement, parce que à chaque fois, en fait, c'était des mois et des mois de bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le quitte? Non, mais on est toujours amoureux. Encore, voilà, c'est des choses où on pense que l'amour suffit, alors qu'absolument pas. Il y a aussi ta personne à prendre en compte. Et en fait, mes ruptures, à chaque fois, j'étais en mode.
ouin ouin, et après c'était ah bah ma vie est trop cool en fait. Enfin vraiment je ne fais Ok, pas une c'est blague hyper de marrant. ça, mais vraiment genre je suis sortie de ma dépression en rompant avec mon ex. C'était à ce point-là. On se serre la main hors caméra, enfin vous ne voyez pas d'ailleurs, mais voilà. Et puis voilà. Mais sinon parlons de choses plus positives. C'est quoi les green flags pour vous dans une relation en comparaison avec les red flags, donc qui sont un petit peu des panneaux, des drapeaux rouges. Ouais. On peut appeler ça Exactement. la traduction littérale Littéralement. de Le l'anglais, c'est un drapeau peu rouge, dégueulasse en des français, je suis navrée. avertissements. Et du coup, les green flags, à l'inverse, ce sont du coup un petit peu les laisser-passer, on va dire, où on se dit, ah, c'est bon, ça peut être une bonne personne pour moi parce que telle ou telle caractéristique Ouais. est bonne, finalement. J'en ai un, il est tellement drôle. La façon dont il traite les animaux, les enfants et les personnes qui travaillent dans des métiers qui sont considérés comme des sous-métiers. Ce qui n'existe pas, mais genre par exemple les serveurs, etc. Tu sais, les métiers qui sont un peu Ouais. difficiles, les caissières et tout. Ouais. La façon dont en fait les gens sont capables d'empathie avec des êtres qui sont considérés comme plus fragiles ou comment dire, Ouais. plus à même d'être manquer de respect ou Ouais. quoi, c'est trop important pour moi. Genre, Mais si- ça donne un trait de sa Ouais, personnalité c'est ça. et de respect. c'est ça, Mm. c'est ça. Genre, si tu vois un chien et le premier truc que tu penses, c'est pas genre, oh, il est mignon. C'est un psychopathe, enfuis-toi très vite. Non, mais genre. Bon, après, si tu me dis j'ai envie de shooter dedans, j'avoue, c'est drôle, tu vois. Bon. Est-ce que c'est Mais- l'humour ou pas Mais genre, si par exemple, je vois un gars qui a un chien et genre, il le discipline de façon très violente ou quoi, genre, moi, je Ouais. pourrais pas. Je sais que. Mm. Et en fait, ce qui est trop bête, c'est que c'est vraiment indicateur. Genre, c'est ça le pire, en fait, c'est que ça indique vraiment la façon dont la personne, si elle a de l'empathie ou si elle est plus dans la violence ou quoi. Ok, ouais. Et, Ouais, t'es très tourné empathie, quoi. ouais, moi vraiment il m'en faut. Hein. Ben, en fait, je suis très émotive, donc j'en ai besoin. On est là. C'est genre, c'est un besoin pour moi Mm. qu'on comprenne mes émotions, qu'on les accepte et qu'on m'écoute parler pendant des heures parce que. Ouais, je suis Bon. d'accord. J'ai besoin d'un support émotionnel. Ouais. Genre, je suis mon propre support émotionnel, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un qui arrive à Bah, t'écouter, Comment dire, en ouais, fait, c'est ça. Je ça suis aussi, trop une d'accord. relation. et qui arrive à ne pas se dire ouais, elle est trop émotive ou quoi. Ouais. Genre, allez-y. Mm. Dans Ouais, une c'est relation, ça. il n'y a pas de jugement en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah, C'est- ça rejoint un peu moi, mon green flag, c'est la bienveillance. Ouais. Vraiment, genre quelqu'un qui est bienveillant et qui essaie de te comprendre et qui est là pour toi et t'écouter, etc. Genre, c'est tellement important et ça important. change tout. Et toi, Hugo, est-ce que t'as un green flag en tête En fait, vous avez des green flags hyper profonds. Tu peux avoir Ah, un mais on green s'en flag, fout, ça peut être un truc un chill, peu quoi. anodin, et puis ça Ouais, peut être non, anodin je- d'ailleurs. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que en parlant comme ça, je remarque qu'on n'a pas du tout les mêmes repères en fonction des relations qu'on a eues ou Ouais. qu'on n'a pas C'est eues. ça qui est intéressant. Ouais, parce que, genre, j'essaie de comparer avec moi, par exemple, et tout, et tu dis, par exemple, la bienveillance, c'est hyper important et tout. Et du coup, ça laisse entrevoir un truc où peut-être il y a eu un moment où tu as eu une relation Ouais. avec un manque de bienveillance. Ouais. Et du coup, pour toi, ça devient un critère vraiment important. Alors que pour moi, par exemple, la seule relation que j'ai eue, c'était. Pour moi, la bienveillance, c'était un truc de base, du coup, que Ouais. j'ai pas manqué. Et du coup, pour moi, je le Du coup, ouais, je le dirais c'est- pas comme ouais. un green Un flag, green alors flag, que ouais. ça en est évidemment un, mais du coup, vu que, ouais, je sais pas trop, un green flag, ouais, je sais pas, moi, quelqu'un de cultivé, ça marche toujours. Oh, grave. Ouais. Ouais, vraiment. Quelqu'un qui peut t'apporter sur le plan Qui est intellectuel. ouvert. Ouais, Qui est ouvert qui est aussi. ouvert, ouais. Ouais. Il est capable de te Qui est raconter curieux. la guerre de sécession comme Mm. ça, genre d'un coup, moi je suis là, je suis en mode waouh, trop Ouais, moi, classe. c'est le truc qui me. Ouais. C'est hyper important. C'est clair, je trouve ça stylé aussi. Et puis quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de sa vie, enfin qui a envie de sortir, Ouais, qui hyper a envie important, ouais. d'apprendre plein de trucs, Les gens qui d'aller. ont la flemme, Ouais. red Ouais, flag. moi j'ai Vraiment. grave besoin d'un mec ambitieux, vraiment. Mais c'est tant que moi, ce que j'applique comme critère sur moi, je l'applique aussi sur mes relations. Et c'est vrai que genre j'ai besoin d'un mec qui soit vraiment cultivé et qu'un mec qui soit ambitieux, qui dise moi j'ai envie de faire ça, genre ça c'est mon plan et je vais suivre le plan et je vais vraiment. Ouais. je vais Après, vraiment on a donner le y droit aller, tu d'être vois. perdu aussi Oui, parfois. quand t'aimes la personne, bah enfin, pour moi c'est logique que tu veuilles la rendre heureuse, que tu veuilles lui faire plaisir. Et c'est à ce moment-là où tu te dis bah je vais faire des compromis évidemment. Pour Ouais, que ça et marche, puis en tu plus, je trouve que c'est une façon de te transformer toi-même Ouais. en découvrant l'autre et Mm. vois. Tu peux te découvrir. en des trucs, s'intégrant quoi. à son quotidien à lui qui Mm. n'est pas le tien, quoi. Ouais. Il y a des fois aussi où ça peut être compliqué parce que ce que vous dites, c'est hyper intéressant, mais je suis d'accord avec vous sur la théorie, mais dans la pratique, c'est toujours plus compliqué parce que Bien sûr. dans le sens où c'est nécessaire, je pense, de s'intégrer à la vie de l'autre et de vraiment de faire des trucs et tout machin, mais moi, par exemple, je vois, j'ai eu cette problématique à un moment donné où j'étais en pleine construction de moi-même. Mhm. Et du coup, c'était compliqué de à la fois me construire moi-même
et en même temps de vraiment participer à la vie de l'autre et de rentrer, de s'intéresser, de faire des compromis, entre guillemets. Ouais. Et du coup, j'ai eu vachement de mal avec ça, avec ce truc de faire des compromis, ce qui a Ouais, c'est pas un posé des compromis. problèmes, mais... Genre, c'est juste une curiosité que t'as et que lui peut t'apporter, enfin, Mais en que fait, lui peut satisfaire. Je comprends ce qu'il veut dire Ouais. quand t'es vraiment en mode je sais pas qui je suis, qu'est-ce que je fous de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Moi je sais que le mec il avait pop au moment où on avait nos résultats Parcoursup et tout, et moi j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je dis oui, est-ce que je déménage, est-ce que je dis non. Donc j'étais vraiment, je l'ai jarté, j'ai dit là je peux pas, tu vois, là actuellement j'ai pas besoin d'un mec en plus de mes problèmes, tu vois, je peux pas. Donc j'avais pas de temps pour lui, je lui ai dit, mais c'est vrai que quand tu te construis, et en fait avoir des relations en tant qu'adolescent ou jeune adulte, c'est tellement compliqué dans le sens où tu sais pas ce que tu vaux, tu sais pas ce que tu Ouais, veux, c'est ça. tu construis ta confiance en toi, tu construis ta personnalité quelque part, parce qu'il faut que tu prennes un petit peu C'est ça. ton enfance, plus ton adolescence, les dégâts qu'il y a pu y avoir entre temps, faut que tu travailles sur toi sur certains points, c'est tellement un mélange de tout que ça peut être vraiment d'un coup trop d'un coup, tu vois. Bah, c'est Moi, surtout ça. Excuse-moi. Vas-y. Bah, je voulais revenir sur ce que tu disais sur la confiance en soi, pardon. C'est tellement un truc. Enfin, tu le construis un petit peu toute ta vie quelque part, mais c'est effectivement sujet à beaucoup de problèmes en fait dans ton couple. vraiment. C'est-à-dire que si tu t'aimes pas toi-même, comment est-ce que tu peux avoir la capacité à aimer quelqu'un d'autre? C'est tellement difficile. Et c'est extrêmement difficile, mais comme tu dis, effectivement, si tu n'es pas prêt, en fait, parce que dans ta vie, tu n'es juste pas prêt. Déjà, enfin, tu dois t'occuper de toi-même dans un premier temps, et c'est le principal, et c'est le plus important. Et après, en fait, il faut juste avoir l'honnêteté, on va dire, même si ça peut être parfois très très compliqué, parce que, ben, on se dit toujours que le couple, c'est quelque chose de très chouette, comme tu disais, ça doit toujours être un plus. Mais à un moment donné, quand toi-même, tu n'es pas prêt, il faut avoir l'honnêteté de dire, ben non, effectivement, cette fameuse phrase du je suis pas prêt à être en couple, bon, après ça peut avoir voilà, plusieurs peut être une autres. excuse. Ça peut être une plusieurs excuse sens, pour ouais. beaucoup de flag. personnes, effectivement. Ça peut être un truc en mode non, mais je vais aller pécho plein d'autres personnes, Je je vais veux pas pas être me en couple caser. avec toi en fait. Ouais, c'est ça, c'est avec toi C'est que je ça que ne veux ça pas veut être dire. en couple. Non, enfin, il y a vraiment des personnes qui sont réellement pas prêtes encore parce que dans leur vie, elles sont tout simplement pas prêtes à accueillir quelqu'un d'autre en plus de leur propre personne et de leurs soucis finalement. Et En fait, de se trouver elles-mêmes. c'est l'idée de mon couple, c'est quelque chose en plus de ma vie, mais si j'ai même pas construit ma vie, en fait, Ouais. c'est un plus sur quoi, tu vois. C'est ça. Alors, il Moi, je faut- trouve que justement, c'est l'opportunité de découvrir autre chose et auquel t'aurais même pas pensé, tu vois. Ça peut aussi. ça découvrir- peut, mais je pense Oui, qu'il mais faut une justement, de base. découvrir autre chose, mais si t'as pas la base, C'est ça. tu peux pas découvrir autre chose alors qu'il y a rien. Ouais, mais toi, Tu découvres juste quelque chose, tu Tu vois. le construis en rencontrant les gens. Le problème de ça, Ouais. c'est que tu es tellement sujet à la dépendance affective parce que tu vas construire des parties de ta personnalité Avec cette personne. sur cette personne et sur, comment dire, sur un peu la Tu vas vouloir naïveté du début Ouais. et puis aussi l'intimité en fait que tu lui apportes. Enfin, c'est tellement... faut faire gaffe, vraiment faut faire gaffe. Moi j'ai des copines qui ont construit quelques trucs... Oui, qui par qui rapport à se leur sont gars. imaginés être la personne avec qui elles vivaient. Enfin, par exemple, moi, je connais pas cette personne, mais on m'en a parlé. J'étais d'accord. Que justement, elle s'était mise avec une personne qui était très religieuse, etc. Et au final, elle s'était totalement convertie, adopté les Ok. coutumes, etc. Peut-être en s'oubliant, au Mhm. final, pour se conformer à l'idéal de cette personne-là, alors Ouais. que finalement, c'était pas forcément sa personnalité. Je pense qu'il faut d'abord genre être un peu assuré. Bah, c'est toujours cette question de confiance en soi. Genre vraiment, moi je vois la différence de ma personne avant d'avoir confiance en moi et après. Et Dieu merci que je ne suis jamais sortie avec quelqu'un avant d'avoir confiance en moi. Ça m'aurait totalement détruite. Vraiment. Et moi j'ai ma meilleure amie qui est en pleine rupture. Enfin, rupture, non rupture, parce qu'elle l'a revue peut-être. C'est tellement un bazar. Ça C'est fait Schrödinger, ta ça pote, fait en fait. 6 mois que je C'est sors chez la pelle Schrödinger. pour aller la ramasser à la pelle, parce que là c'est même plus la cuillère qu'il faut, c'est Le vraiment tractopelle. compliqué, vraiment. C'est tellement compliqué. À chaque fois qu'elle prononce son nom, j'ai envie de pleurer pour elle. Je suis en non, en pitié. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une question de confiance en soi et d'avoir genre des barrières en fait, de se dire ça je tolère pas, Ouais. ça je veux, ça je veux pas, ça je pense Oui. que je peux, ça je peux pas. Moi par exemple, un truc tout bête, je pense que je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui a des trop gros problèmes psychologiques parce que même moi j'en ai, et du coup genre je pense qu'il faut
une balance et c'est un truc que j'aurais pas su si j'avais pas bossé ma confiance en soi et si derrière j'avais pas révélé certains problèmes anxieux, etc. Oui, c'est vrai qu'il faut se connaître pour savoir Genre, ce que ouais. t'acceptes, ce que Oui. t'acceptes C'est pas, ça, et quand tu etc., te connais parce pas, que- le problème c'est que si t'as pas découvert tous les morceaux du puzzle, tu peux prendre des morceaux d'un autre puzzle et les rajouter sur ton puzzle et au final Ouais. ça va pas caler en fait. Et juste pour rejoindre ce que tu disais, parce que j'ai réfléchi, en fait, je crois que je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que une première relation, en tout cas, ça peut être l'occasion de t'aider à te construire, même si t'as pas forcément la base de toi, d'avoir hyper confiance, d'encore poser des questions et tout. Je pense que pour le coup, ta première relation, ça peut être l'occasion de te dire, parce que tu sais pas encore forcément ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que t'aimes, Ouais. ce que t'aimes pas, et du coup, ça peut être l'occasion de te fixer ses bases, quoi. Ouais, moi je suis très sur l'expérience. Enfin, j'ai l'impression que j'évolue vraiment en ayant des expériences et oui, c'est comme ça Sur que le C'est risque, sur le du couple coup. empirique Ouais. en fait. Ouais, C'est- non, mais totalement, ouais. Et justement, après, au fur et à mesure des expériences, je me dis, bah ça je veux, ça je veux pas, Ouais. ça Ok, je ouais. sais que ce sera plus possible. Et En même temps, Et c'est ouais, le c'est seul comme ça. moyen de savoir ce que Ouais. tu veux, ce que tu Après, veux pas. ouais, du coup, je te rejoins là-dessus parce que j'ai eu une expérience à la fin de l'été. J'ai jamais été en couple, mais j'ai eu un peu en mode. Comment dire? J'ai eu un coup d'un soir, en gros, pendant une soirée avec un pote à ma meilleure pote. Et ça m'a fait découvrir pas mal de trucs. Oui, c'était pas. Ça m'a fait découvrir pas mal de trucs, et dont la première chose étant que je suis pas du tout le genre de personne qui pourra avoir des plans cul ou des relations qui sont pas Maintenant, tu sais, quoi, en exclusives fait. et sérieuses. Et maintenant j'en ai la preuve. Mm. J'étais plutôt quand même sûre parce que je me connais bien, mais j'avais pas cette preuve là. Et je pense que avec ce qui s'est passé avec lui, je regrette pas du tout parce que du coup on a passé une super nuit, c'était super bien. Mais quand même, malgré tout, je sais que après, mais j'ai passé des semaines à y penser et j'étais là en mode, ok, genre en fait, je suis pas capable de Faire un pas truc et de passer construire à un autre truc. chose. Ouais, C'est c'est ça, ça. ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de le revoir, qu'on construise un truc, qu'on voit quelque chose ensemble. Mm. Et pour autant, ce mec, à la base, je le connaissais pas. Genre, vraiment. Mais c'est quoi que t'as ressenti du coup après? En fait, disons que la nuit en elle-même, elle était genre. Bon, c'était saccadé parce que c'était une soirée, donc des fois il y avait la soirée, des fois il y avait autre chose que la soirée. En plusieurs Mais, étapes. voilà, c'est ça, vraiment, en plusieurs étapes, en plusieurs fois. Mais il a été grave dans l'émotion aussi, tu vois. Genre, un truc qu'il m'a dit je t'aime. Et moi, j'étais là en mode, mais Oula. attends, quoi? Ça Et attends, 12 heures vraiment, qu'on se vraiment. connaît. Non, mais vraiment, c'était genre Très 6h du étrange. mat, on était tous les deux totalement genre fatigués et tout. J'étais en mode, alors attends, qu'est-ce que tu me racontes? Même fatiguée, j'étais en Ça mode, c'est oula. l'alcool. Oula. Mais même Et en avec de fait, l'alcool. j'ai réfléchi et je crois que j'ai capté pourquoi il m'a dit ça. C'était plus en mode, cette nuit, toi je t'aime, mais c'est juste cette Ouais. nuit en fait. Ok. Genre, cette nuit je vais t'aimer Mm. et après c'est terminé. Et en fait, C'est beau. genre, C'est beau, ouais, ouais. c'est magnifique, c'est beau. Et en fait, Je suis c'est là que j'ai capté. Et après, j'ai reparlé avec ce mec parce que du coup, genre, je m'entends bien avec lui, il est grave cool. Et on avait juste vraiment reparlé une fois par rapport à cette nuit-là. Et c'est vrai qu'il m'avait expliqué que lui, par contre, il avait eu juste une relation sérieuse et que maintenant, il accumulait les expériences, on va dire. Et moi, j'étais totalement dans l'idée de, moi, je vais genre essayer de tenter des trucs et tout, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et ça me fera des expériences pour quand j'aurai vraiment une relation sérieuse. Et en fait, quand on en a parlé et tout, il m'a dit, en vrai de vrai, j'ai tout de suite capté que toi, c'est pas ça en fait qu'il te faut. Genre, t'es plus ce genre de personne émotive et qui a Ouais, besoin d'un de truc construire vraiment construit quelque sur chose. le Ouais. long terme. Ce et qui est tout. hyper dur avec les relations Mm. d'un soir, c'est que moi je trouve que tu te sens hyper objet à la fin. Ouais. En fait, t'as l'impression que justement tu n'as que servi à cette personne Mhm. et que toute ta personnalité derrière elle est réifiée quoi. Enfin, Mhm. elle Moi, ma n'existe chance, Alors pas. que c'est ça qu'il m'a marche pas aussi du dans tout le fait sens sentir inverse. comme ça. Genre, ma chance à moi, c'est qu'il a été adorable. Et Mais donc, t'as- du coup, il a beau être sympa, ouais. à partir du moment où il t'a pas découvert, je trouve Mm. que tu sens qu'en fait t'es juste un objet de désir, Mm. tu vois, Ouais. et quelque chose qui lui apporte. Mais tu le vois pas dans le sens inverse, dans le sens où Si en soi c'est une. lui aussi il a c'est été la même- pour toi Ouais. un objet et... Ouais. Mais après, Ouais, non, mais c'est genre, vrai, c'est- hein, mais juste moi je trouve que, enfin, personnellement, Ouais. c'est difficile à accepter, je trouve. après, ça dépend aussi de T'as la l'impression d'être un objet relation. de Genre, consommation. moi, mon coup d'un soir, j'ai quand même pas perdu ma virginité pour le coup. Je tiens toujours. Mais il y a eu tellement d'intimité là-dedans, même s'il n'y a pas eu que du sexe, tu vois. Il y a eu aussi beaucoup d'intimité. Et c'est, je pense, ce qui a fait que je me suis pas sentie mal le jour d'après. Ouais. Parce que j'ai déjà eu des fois où, genre, juste, j'ai pécho Ouais. un mec, c'est tout. Et je me suis quand même sentie, genre, vraiment comme un objet, genre en mode slut shame le matin. C'était horrible. Et vraiment, je me suis dit, plus jamais j'y retourne, plus jamais je le vois, tu vois.
Alors que là, ça n'a pas été le coup parce qu'il y avait de l'intimité. Donc ça m'a donné Ouais. l'expérience de me dire, ok, je sais. Oui, tu t'es sentie Maintenant. considérée quand Ouais, même au-delà vraiment. de ce qui est... Et donc j'ai été là en mode, ok, genre je sais que j'ai besoin de construire un truc, je sais que je suis plus long terme, etc. Et je pense que j'aurais jamais eu trop la preuve et j'aurais continué à essayer d'avoir des expériences avec des gars si cette nuit-là s'était pas passé. Et depuis, il s'est rien passé avec d'autres gars, même si j'en avais eu l'opportunité, tu vois. Parce que c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je veux, et je vais plus m'abaisser à ça en fait. Ouais. Je vais plus tenter. Mais après, ça peut être quelque chose qui convient à d'autres personnes. Ouais, moi, ouais, je de juge pas fou. du tout. De fou, moi ça me convient pas et voilà, c'est comme ça pour moi. Moi j'ai des potes, ça fait la fiesta et ça pécho genre souvent, tu vois. Et Moi, je trouve ça impressionnant. Ouais, vraiment, moi je suis en mode franchement, Cette je capacité suis à- sentimentale pour ça. J'en suis pas capable pour la simple et bonne raison également parce que en fait pour moi on rate une étape. Enfin, alors je dis vraiment, j'insiste sur le fait que c'est très personnel et je slut shame absolument pas les gens qui pécho toutes les semaines, qui ont un body count à 128. Tant que vous vous protégez, nous on est là. Protégez-vous, ne faites pas plus d'humains sur cette planète, on est déjà assez. Évitez les maladies, merci. Mais c'est ça, mais c'est juste que, en fait, pour moi, cette notion de sexe et d'intimité doit venir en conséquence, on va dire, enfin en conséquence, c'est pas systématique, mais en conséquence, en fait, à une intimité qui est déjà présente, mais une intimité émotionnelle, en fait, un rapprochement émotionnel. C'est-à-dire que moi, en fait, je peux pas m'imaginer ken quelqu'un, je vais être très crue sur cette phrase, si, en fait, je n'ai pas de relation émotionnelle avec cette personne. Pour moi, le truc de... Alors, je dis encore une fois, pour moi, ce truc d'attirance immédiate et d'attirance en mode à lui je vais me le faire, ça n'existe pas pour moi. Ou elle d'ailleurs, je ne peux pas... Enfin... T'es attiré par une personnalité avant d'être attiré par un C'est physique. exactement ça. Alors après, on peut appeler ça comme on veut, demi-sexualité, sapio. Je crois que ça s'appelle la sapiosexualité. À part l'intelligence, ouais. C'est ça, peut être attiré par l'intelligence d'une personne, mais ouais, moi vraiment, je peux pas, je n'imagine pas en tout cas être dans une optique où, enfin voilà, un soir je rencontre quelqu'un et il se passe des choses pendant la nuit. Non, moi il me faut plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis surtout être en couple avec cette personne. Moi j'ai trop du mal en fait à me dire que, en fait, pour moi, c'est pas du tout insignifiant, en fait. Alors, ça l'est pour beaucoup d'autres personnes, et c'est trop cool que vous le preniez de façon si légère. Mais moi et mon émotivité, on va dire, et mon anxiété, je ne peux pas, en fait. Enfin, ouais. Pour moi, c'est finalité quelque chose, pas quelque chose qui commence, en fait. Ce truc, je sais pas si vous avez vu Grey's Anatomy, mais en gros, j'adore cette série, où Meredith, en gros, va coucher, en fait, avec Derek, et en fait, c'est comme ça, c'est à partir de ce moment-là où ils vont commencer, on va dire, une relation, alors que de base, ils étaient coups d'un soir. Pour moi, tout est inversé, et pour moi, en fait, il faut d'abord qu'il y ait un couple, et voilà, un flirt, on va dire, au travail, ou trucs comme ça, bon, pas forcément au travail, en l'occurrence. Bon, voilà, ça peut mener à des choses un petit peu, ça joue carrément avec le feu, c'est horrible. Mais bref, non, enfin, ouais, pour moi, c'est un peu... Ouais, c'est un peu contraire à ma logique des choses, on va dire. Mais évidemment... Je suis tout à fait d'accord, sauf en période d'ovulation, je suis désolée. Hein. Je me transforme, c'est horrible. Le loup-garou. Il y a des regrets, mais j'avoue que moi qui suis vraiment régie par mes hormones, je sais pas si c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. Mais vraiment... des fois quand ça fait longtemps et tout, les périodes d'ovulation c'est un petit peu dangereux. Je sors pas en période d'ovulation, j'ai capté la dinguerie, tu vois. Mais en vrai je suis d'accord avec toi, et moi le truc que je serais capable de faire, c'est de commencer par un plan cul et de tomber amoureuse de mon plan cul. Alors comme je sais que je suis capable de faire ça, c'est très dangereux. C'est ça, très très dangereux. tellement Tu peux avoir mal. Tu sais pas pourquoi pour quelle raison elle est là, la personne, tu vois. Tu te dis genre, est-ce qu'elle est là pour moi ou... C'est ça, l'ambiguïté du truc, quoi. Vu que t'as tendance à trop penser, tu vas commencer à t'imaginer des choses. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'elle a pour moi? Est-ce qu'il aime ma personnalité merde? Est-ce qu'il a remarqué que j'avais une mèche un peu plus coupée que l'autre? Est-ce qu'il a remarqué? Alors que par exemple, quand on est ami avec cette personne et qu'ensuite il se passe des choses, bah je trouve que la relation elle est tellement plus forte parce que justement t'as des liens plus stables en fait. Fort avant, quoi. C'est une bonne base, je trouve, l'amitié avant une relation amoureuse. Après ça dépend le type de relation amoureuse. Moi je sais qu'il y a des gars, j'aurais jamais pu être amie avec eux, genre c'était... Enfin pour moi c'est très clair dès le début qui m'attirait, donc je suis pas ta pote en fait. Moi je trouve ça très dangereux je trouve ça déjà très dangereux de sortir avec ses amis, mais aussi j'arrive pas trop à concevoir comment est-ce que tu peux commencer, genre toi dans ta tête tu te dis que tu commences une relation avec quelqu'un
et que vous êtes amis et qu'après vous pouvez être en couple. Ça dépend de fou. Ouais, ça dépend. Il y a des gens avec Quand qui tu pas du rencontres, tout. ouais. Et en fait, au final, à mesure du temps, tu te dis, en fait, Ah je ouais, passe ok. des trop bons moments. Et surtout, en fait, tu changes de nature de relation. Alors, Ouais. je dis ça parce que j'ai été amoureuse à plusieurs reprises de mes amis. À partir du moment où tu tombes amoureuse de ton ami, ce n'est plus ton ami en fait. Tu changes de rapport, vous n'êtes plus amis, enfin c'est très triste. Moi à je trouve que justement c'est une couche, tu vois, que t'es ami Ouais. et que t'es aussi amoureux. Ben, Et que je trouve que du coup c'est tellement Ouais, en c'est mode beaucoup plus amitié, stable. c'est la base, et Ouais. après, genre, c'est la fondation de la maison, et après, Ouais. l'amour, c'est vraiment la maison. si t'es dans une optique où la personne ne t'aime pas réciproquement parce que la personne te voit comme un ami, mais que toi tu la vois plus qu'un ami, c'est dans ce sens-là où je dis que la relation amicale est Ah dénaturée. oui, ouais. Oui. C'est-à-dire C'est déséquilibré, que, quoi. c'est-à-dire que toi en fait tu veux plus, la personne en face n'est pas au courant, et en fait tu envisages en fait la personne finalement plus comme un ami. Alors après ça ne t'empêche pas d'avoir des moments amicaux étant donné que c'est censé être la base de votre relation, mais enfin ouais en fait moi je considère en tout cas qu'à partir du moment où toi-même ou l'autre personne en tout cas tombe amoureux d'une tierce personne ou de toi, etc., alors que vous êtes amis, la personne qui tombe amoureuse ne te considère plus comme un ami étant donné que la personne ne veut plus, et c'est dans ce moment-là en fait où ça peut faire vraiment très mal parce que si vous étiez réellement amis, ça ne te dérangerait pas que l'autre ne veuille pas de pécho. Enfin, en toute logique des choses, mais c'est dans plus une relation d'amitié, c'est une relation déséquilibrée. Voilà, d'ambiguïté en fait. Et c'est là où il faut faire vraiment très attention, et déjà à soi-même quand c'est vous la personne concernée, parce que vous êtes amoureux de votre pote ou enfin votre ami, ça peut vraiment être très très blessant parce que vous pouvez commencer à vous imaginer des choses. Je sais que je suis très forte pour ça. Et alors que non, en fait, faut vraiment faire très très attention parce que ça peut pas être forcément le cas, vous pouvez tomber de très très haut. Et si vous commencez à remarquer que voilà, votre ami pourrait éventuellement avoir des sentiments, pas hésiter, si vous êtes bien son ami, d'en parler et voilà, d'être très cash. Ok, si t'es mon pote, dis-moi la vérité, en gros. Et voilà, on peut... alors, ça ne veut pas dire de mettre une fin à l'amitié, parce que ce serait très triste déjà dans un premier temps, mais de discuter... Ah ouais, et tu puis penses que c'est possible de... Ouais. prendre de la distance dans un premier temps, parce que moi je pense qu'à partir du moment où si jamais c'est pas trop développé, il y a encore un retour en arrière possible, c'est-à-dire que vous prenez de la distance, faut pas que ce soit trop développé, faut pas que vous continuiez sinon. à traîner ensemble comme vous le faisiez avant, enfin voilà, les moments où vous voyez tous les jours, etc. Faut mettre de la distance, et une fois que la personne elle se sent prête, on va dire, elle se dit ok c'est bon, je peux recommencer une relation d'amitié avec toi, c'est bon, je peux revenir. Voilà, alors ça peut être très douloureux, je dis pas que c'est facile, et c'est prendre une telle décision, de se dire voilà il faut s'éloigner, etc. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, mais voilà, très souvent c'est nécessaire. Si on tient à cette amitié là, il faut le faire quoi. Après je pense qu'il y a deux types. Il y a les personnes avec qui t'es amie à la base, genre ça fait longtemps et tout, et puis d'un coup tu te dis en fait cette personne je crois que je suis en train de tomber amoureuse, tu vois. Et il y a les gens où en fait tu les rencontres et tu sais qu'avec ces gens-là ou dans le type de relation que vous avez, il faut d'abord développer une amitié avant de développer une relation, mais tous les deux vous savez très bien pourquoi vous développez une amitié avant de développer une relation en fait. Donc il y a un petit peu ces deux plans-là. Et là où moi je vais avoir l'expérience inverse de toi, c'est que moi j'ai eu des potes gars qui sont tombés amoureux de moi. Et il y a aussi le questionnement de te dire, bon déjà tu perds ton pote donc ça te fait chier. C'est horrible. Et puis il y a le questionnement de te dire, est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu as envie de coucher avec moi? Et dans ce cas-là c'est pas pareil, parce que est-ce que tu m'as vu comme une amie depuis le début, ou est-ce que tu me vois comme un objet depuis le début en fait? Ou est-ce que t'as fait genre de vouloir être mon pote pour qu'après tu me pécho? Ou est-ce que t'es vraiment mon pote et au final t'as développé des sentiments, tu vois, sur ma personnalité. C'est ça. Et donc là, le questionnement inverse est aussi intéressant. Faut voir. Moi je sais que dans les 3/4 des cas, ils sont juste tombés amoureux. Donc je suis en mode désolée. C'est triste, c'est forcément triste. Mais et bon, puis t'es tellement dans le mal pour l'autre parce que, en plus, moi, mes potes, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup, donc je sais qu'ils méritent l'amour que moi je serais capable de leur donner, mais je peux pas contrôler mes sentiments en fait. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est pareil, il y a pas longtemps justement, j'ai un très très bon ami qui m'a fait comprendre qu'il voulait plus le avec fameux moi. Faut que je te parle, et un truc faut Et que en je te fait, dise. Merde. Et en fait, ces moments-là, c'est horrible parce que t'as pas du tout envie de perdre ton amitié, tu peux pas lui offrir ce qu'il veut, et en même temps, tu sais que ta relation elle sera plus jamais pareille parce que justement, elle t'a dit qu'elle voulait plus quoi. Et en fait, tu sais que tu vas devoir te détacher de cette amitié, donc aujourd'hui, en soi, on se parle
beaucoup moins, on se Ouais. voit de temps en temps et c'est extrêmement triste parce que cette personne-là, je Bah ouais. l'adore. Parce qu'il vaut pas mieux rien dire parfois. Ouais. Ouais, c'est ça qui est compliqué, je trouve aussi. Parce que moi, en fait, je savais un peu qu'il était ambigu et tout ça. Et je mettais un peu un voile en me disant, si on en parle, en fait, Les ça va fameuses être, lunettes teintées pour ça faire va- une ça danse. ça va être fini, pire quoi. parce que ça sera fini, quoi. Bah, faut avoir une sorte de discernement et se dire, ok, est-ce que moi je suis capable de passer à autre chose de mon côté sans rien dire? C'est-à-dire d'intérioriser vraiment ça, parce que c'est quand même très très dur de porter de l'amour envers quelqu'un J'en ai une et bonne. de pas être capable de l'exprimer, en fait, de pas être en capacité à l'exprimer. Alors, si c'est pas trop gênant, si ça ne te gâche pas la vie, très très bien, c'est vraiment super Ouais, cool. c'est ça. Mais à un moment donné, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, si tu envisages la personne plus que simplement un ami, c'est là que ça peut devenir très compliqué, mais même juste pour ta santé mentale, Ouais, il s'agit en fait de se protéger, quoi. De se Ouais, protéger Ouais, mentalement. c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais moi, je t'adore toujours autant, etc. Mais j'ai besoin de me protéger parce que j'ai peur que ça me Ouais. fasse du mal sur le long terme. C'est quoi. très smart. Ouais, non, mais Habile, vraiment. habile comme... Et rebondir sur l'idée de vraiment bien identifier ses besoins et ses envies dans un couple, c'est hyper important parce que c'est comme ça que vous vous tromperez pas nécessairement quand vous choisirez votre partenaire en fait. Au plus vous vous connaissez, au plus vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez, et au moins vous avez de marge d'erreur, on va dire, entre guillemets, et au moins vous risquez la rupture qui vous fait un peu tomber dans le néant, quoi, dans le mal. Donc je trouve que c'est quand même vachement important de se connaître, etc. D'où mon choix, moi, de pas être en couple pour l'instant, quoi. Et il y avait aussi un autre truc, c'est que tu parlais d'être anxieuse, etc. Ouais. Je sais pas trop comment ça se dit en français. Je pense que ça s'appelle les différents styles d'attachement. Mhm. Tu sais, t'as le Oui. style sain, t'as le style anxieux, t'as le style avoidance, c'est Ouais, tu évites d'éviter, voilà. d'éviter, ouais. Et moi, je sais que je suis plutôt dans le... J'étais avoidant, maintenant je suis plus dans le style anxieux, voire sain, et en fait, ça va tellement dépendre de la personne. J'ai Ouais, eu des gars ouais. qui ont été capables de me rassurer, et moi, en fait, tu me Carrément. rassures dès le début, c'est bon. Ouais. Moi, tu me rassures dès le Je début, suis c'est bon. d'accord, je suis d'accord. Mais si tu me rassures pas dès le début, et que t'as pas la carrure pour, genre, supporter mon tempérament et mes émotions, bah, je vais peut-être rester avec toi, mais je vais être vraiment anxieuse. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut que Exactement tu détectes dès le début. Et en fait, les red flags, ils peuvent aussi apparaître chez toi et non pas chez l'autre. C'est-à-dire que chez toi, quand tu commences à avoir des crises d'angoisse, tu commences à pleurer pour un mec trop... faut Ouais, partir, c'est ça. chérie. Ouais. Vraiment, faut prendre ses Protège-toi, bagages encore une fois, et on changer revient de au truc. destination. C'est ça parce que dans ce type de relation, t'es aussi un red flag, Ouais, carrément. c'est ça. Ouais. Et après, tu peux T'as le des devenir. comportements et puis en plus, Mm. ça te dégrade parce que tu te dis, bah, je suis une horrible personne, Ouais. pourquoi je réagis comme ça C'est ça, c'est ça. C'est Et l'idée aussi, c'est moi au le final, ça va te problème, en faire fait. ouais, voilà. Et tu sauras peut-être Mm. résoudre le problème. Mais Et en fait, après, c'est pas- après tu la contrôles relation, pas tu peux forcément. genre garder ces red flags et toi devenir le red flag, Ouais. tu vois. Alors que tu Ouais. rencontres quelqu'un qui au final aurait pu te correspondre avant la relation. Ouais. Mm. Carrément. Mais D'où ça, à l'idée de tout pas se laisser rejeter, détruire, à dire, voilà, enfin, et c'est mon plus gros problème, hein, Mhm. vraiment, j'ai pas encore réglé ça, mais de me dire, ouais, mais de toute façon, je suis trop ci, je suis pas assez ça, je suis nanani, je suis nanana, ça ne sert à rien, resserrage de main pour la 4e fois, mais c'est juste, comment dire, ça finit en fait par te faire dire il faut que je sois le plus normal possible, sauf que c'est quoi être normal? Tu es normal à ta façon, on va dire, parce que oui, peut-être que la norme c'est de s'en foutre de tout, de s'en foutre du climat, etc. et de pas être anxieux du tout. Moi c'est pas mon cas, moi j'ai peur que la Terre explose, j'ai peur de mon avenir, je n'ai pas d'avenir pour l'instant et ça me fait très peur. Je déteste les sacs plastiques. Je fais une fixette sur beaucoup de choses sur moi et voilà, enfin je suis une personne à part entière, j'ai mes points positifs, j'ai mes points négatifs comme tout le monde et il s'agit juste de trouver en fait une personne qui va accepter le tout et qui va pas juste te prendre pour tes qualités et puis dire ouais mais de toute façon tes côtés négatifs j'en veux pas, fais quelque chose avec. Non, c'est la personne qui doit accepter comme toi tu acceptes en fait les défauts et puis les qualités de l'autre, quoi. C'est ça, en fait, quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, en fait. Tu fais rentrer quelqu'un dans ta zone de confort. Et ce quelqu'un, avant que ça rentre vraiment dans ta zone de confort, faut apprendre à le connaître, ce qui prend du temps. Moi, j'ai vu des gens se mettre en couple au bout de 2 semaines. Pour moi, c'est irrationnel dans le sens où j'ai besoin d'une certaine rationalité pour justement éviter de me blesser. Et pour moi, ça prend du temps de connaître une personne, ça prend plusieurs mois. Tu sais, t'as la règle des 3 mois, tu vois, genre au bout de 3 mois, la personne, tu vois vraiment son vrai visage. Il Ouais. y a plus et au bout de 6 mois de relation, un truc comme ça, genre les lunettes teintées, elles tombent, la relation, elle devient un peu... Non, Ça mais dépend des moi, relations. j'ai ma copine qui vient de tomber dans ces 6 mois, et là, son mec lui a dit, il y a pas très longtemps, ouais, écoute, j'ai l'impression que je t'aime un peu moins.
Et en fait, avec ma copine, on a fait un brainstorming et on s'est dit, mais en fait, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que là, vous avez été dans votre honeymoon phase, la phase un peu mielleuse, etc. Et en fait, il s'ennuie. Mais c'est normal, parce que tous les deux, vous venez de rentrer dans votre zone de confort. C'est bon, c'est établi, vous êtes la zone de confort l'un de l'autre. Et des fois, dans ta zone de confort, par exemple, c'est ta chambre, bah tu te fais chier. Ouais. Ah, bah, c'est normal, hein. Moi, Écoute, c'est le Il faut moment pas où en je- avoir peur Ouais. justement de Le moment où je s'ennuyer lève. parce que... Et c'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, si on dit qu'il y a un contrat de mariage, c'est parce qu'il y a un contrat, en fait, quelque part. Quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, c'est un contrat entre vous deux de je t'aime, je te respecte, il y a de la bienveillance, je te comprends, j'apprécie patati patata, et je veux que tu restes dans ma vie, dans les hauts comme dans les bas. Genre, c'est pas parce que j'ai l'impression que je t'aime moins que ça veut dire que je te veux moins dans ma vie, en fait. Si j'ai besoin d'espace, je vais te dire j'ai besoin Mais dans d'espace, Ouais, tu je prends sais pas, un moi, espace. là, il faut un rebond, Oui, changer voilà, c'est quelque ça. chose, changer la Après, dynamique. Ouais, mais il y a Et des puis, fois, faut il y a des comprendre fois où aussi. c'est plus structurel dans le sens où ça dépend de la conception de la relation et de l'amour que chacun a, mais moi, par exemple, je ne conçois l'amour que comme... Enfin, je conçois une relation amoureuse que comme quelque chose de passionnel et de très amoureux. Ouais. Et donc, je sais que c'est ma limite à moi, que le jour où je suis plus extrêmement amoureux, Mhm. c'est terminé. Et en fait, il n'y a pas de... Je ne peux accepter ma relation si je suis un peu amoureux, tu vois. Ouais. Pour moi, l'amour, c'est soit quelque chose d'absolu, soit quelque chose qui n'est pas... Et je peux pas concevoir une relation. Alors, des fois, ça pose problème parce que... Ouais. Voilà, mais... C'est ça, parce que la passion, elle dure pas si longtemps, souvent. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut distinguer quand même, c'est enfin être amoureux et avoir de la passion pour quelqu'un, je trouve que c'est deux choses différentes. Mm. Et même si en fait le sentiment, l'émotion, c'est-à-dire par exemple quand on est à côté de la personne, on n'a plus les papillons, on n'est plus ouais, moi j'associe ça quand même avec beaucoup d'anxiété, encore une fois, voilà, je suis la personne anxieuse de l'épisode, mais Je te suis un peu on près, est hein. ensemble, ça fait plaisir. Mais moi, je vois le truc comme à partir du moment où on se sent apaisé, où on se sent calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément voilà, ce sentiment, encore une fois, de papillon, etc. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment plutôt un bon signe, parce que c'est en fait le moment où, bah, ça y est, on est confortable avec la personne. Ouais, moi, Alors, il n'y a c'est plus l'idée, toute ouais. cette excitation, voilà, c'est nouveau, etc. Parce que forcément, au bout d'un moment, et c'est comme avec toute chose, quand quelque chose est nouveau, il y a l'exaltation de la nouveauté, et après, au fur et à mesure, en fait, il y a cette exaltation qui finit par diminuer. Et c'est pas forcément un mal, je trouve, dans les relations, parce que voilà, en fait, ça veut dire qu'on est enfin à l'aise avec la personne, et ça ne nous empêche pas, évidemment, d'avoir d'autres moments de passion, etc., qui vont pouvoir arriver. Mais je trouve que c'est un bon indicateur quand même pour dire que voilà, ça c'est une personne avec qui je me sens bien, c'est une personne... Ouais. Après évidemment, il y a des personnes qui ne fonctionnent que, on va dire, avec la passion et qui ont besoin de passion dans une relation amoureuse et qui, voilà, qui ont vraiment du mal. C'est peut-être une Voilà. question de maturité amoureuse aussi, Ouais, dans le peut-être, sens je sais où pas. peut-être qu'en sortant de ta première relation, tu te dis bah moi j'ai besoin de marcher que avec la passion, tout ça machin. Alors en fait c'est juste une question de peut-être se faire plus d'expérience et d'expérimenter d'autres choses pour se dire que une relation peut survivre sans la passion, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je trouve que la passion, elle est au début, elle est très très forte, etc. C'est ce que tu disais, c'est que c'est la nouveauté, etc. Et au final, même si tes sentiments ils diminuent, est-ce que tu apprécies toujours autant cette personne, tu vois, enfin, elle est plus que Faut faire un de distinguo. l'amour, tu vois, je sais Ouais. pas comment expliquer. C'est une personne, c'est pas Ouais, juste voilà. la passion qu'elle t'apporte, c'est Ouais, voilà, c'est ça, parce que tu vois, la passion, ça te fait ressentir des émotions, Ouais. mais la personne qu'elle est, est-ce que tu l'aimes toujours autant est-ce que cette personnalité, elle t'apporte, est-ce que... Et vous pensez tu que vois. c'est délié, c'est Mais de... moi, je suis Ouais. très enfin au départ, genre au début de quand j'ai commencé à avoir des relations et tout, je marchais à la passion. Vraiment, moi mes sentiments c'était c'était hyper fort tout le temps, etc. C'est toujours un peu des coups de foudre. Ouais. Et au final, j'ai eu 2 relations où c'était des amis avant d'être des amoureux. Et en fait, je trouve que c'est encore plus beau et plus fort parce que les liens ils sont vrais. Enfin, ils sont au-delà de l'amour passionnel et de ce qu'ils font ressentir. Bah, si t'arrives à Ok, passer ouais. au-delà de cette étape, on va dire, de passion, c'est un bon signe. Moi, après, Ouais. je sais que je vois le truc, enfin, tout ce truc C'est de hyper passion, marrant, quand etc. même. C'est chouette un temps, mais pour moi, ça doit vraiment pas durer parce que je suis à la recherche d'une stabilité. C'est-à-dire Mm. que, C'est en fait, exactement moi, ça. tout ce qui est émotion trop forte, j'associe ça, du Ok, coup, ouais. à un truc un peu... Enfin, moi, tout ce qui est trop extrême, malgré le fait que je sois, justement, quelqu'un de... Enfin, comment dire Tu pars souvent dans l'extrême. je peux partir dans l'extrême, mais du coup, en opposition à ça, je n'aime pas, en fait, quand c'est trop extrême, et j'aime bien, Ok. en fait,
que ce que m'apporte en fait la personne, c'est de la sérénité et du calme, en opposition du coup à ma personne qui peut parfois être très extrême dans la façon de ressentir les émotions. Et après voilà, je sais comme tu disais Hugo, il y a des personnes qui peuvent être c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sentiments très très forts tout du long, Moi, c'est comme ça que je le conçois, mais c'est vrai mais que et ça peut et c'est tout à fait normal, mais il y a juste des personnes en fait qui, comment dire, la relation amoureuse veut dire quelque chose pour toi, et puis pour d'autres personnes ça peut vouloir dire autre chose, dans le sens où moi j'aime bien quand c'est calme, j'aime bien quand je me sens posée à côté à de la l'aise, personne, ouais. alors qu'il y a d'autres personnes vraiment, c'est la passion, et c'est tout aussi valable que l'autre, et parce que c'est chouette déjà. Et voilà. Est-ce que dans ces relations, c'était tout ou rien? Ou, enfin, je veux dire, par exemple, vous disputiez souvent, ou c'était toujours bien? Non, c'était toujours bien, et c'est justement parce que j'ai eu l'impression que c'était toujours bien, et le moment où il n'y a plus la passion, Ouais. ça devenait un peu moins bien, que je me suis dit, ok, là Ouais. c'est pas grave, mais juste c'est Ouais, fini, c'est quoi. fini. Et ça te plaît plus, Et et puis c'est pas grave, Ouais. tu peux passer à autre chose, etc. Et puis, cette idée, moi je trouve actuellement que toute cette conception-là de la relation à long terme, du mariage, etc., je trouve que de nos jours, ça n'a pas vraiment grand sens. C'est-à-dire que, vous voyez, tous ces tabous, le fait d'être célibataire à 50 ans, de pas avoir d'enfants à 35, de pas être en couple, à partir d'un certain âge, etc. Je trouve ça totalement débile, surtout dans notre société d'aujourd'hui où on accepte de plus en plus de choses. Et voilà, je pense qu'on accepte l'amour et on ressent l'amour avec des milliers de façons différentes, et qu'il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est grave en fait, et si t'as envie d'être en couple pour la passion, etc., et c'est très bien. Mais après, je reviens sur ce que tu disais, parce que c'est intéressant, parce que moi, passion, je le voyais pas comme... je disais pas passion en mode une relation extrêmement intense, où il y a des grands hauts, des grands bas, des grandes disputes, des... Oui, ouais. Et je mets pas ça en opposition avec une relation qui est calme, qui est sereine, tout ça. Passion, j'entends juste passion par extrêmement amoureux. Oui. Et donc... Oui, juste j'aime bien cette personne. Oui, voilà. Ouais. Parce que t'as l'impression d'être plus sincère aussi dans ta relation quand les sentiments ils sont forts. Oui, ouais, voilà, c'est ça aussi. Mais oui, en fait, je vois pas trop Enfin, je crois que je suis un petit peu entre vous deux, genre la relation... genre j'ai besoin de passion dans le sens où j'ai besoin que ce soit intense et limite peut-être consumé, mais d'un autre côté j'ai besoin que ça dure qu'un temps parce que je peux pas me perdre là-dedans non plus. Ah tu oui, vois, non, mais de toute genre, façon, trop le intense, principe c'est d'une pour ça que relation je dis- passionnelle, je c'est dis qu'elle pareil, est très, tu te perds. très éphémère. Ouais. Si elle dure... C'est pour ça, comme je moi, pense que comme tu moi meurs, je veux quoi. des trucs... Mais c'est Comment vraiment Non, ça, mais c'est c'est trop vrai, d'anxiété, ouais. c'est trop de pression. Ouais, c'est ça. Genre, c'est trop de penser puis à tu cette t'oublies- personne trop longtemps. Je Genre, trouve que dans mon une Dieu. relation, tu t'oublies Ouais. énormément. Enfin, tu vis Ouais. pour cette personne, quoi. Ah, c'est terrible. Et C'est pour ton ça que j'ai trop oubli, besoin de calme, genre. Ou à la besoin limite, que- voilà. faut que t'équilibres ça. Je vais pas ressortir un truc sexuel, mais, Mais on est là pour ça, hein. Allez, hop. mais voilà, que t'équilibres ça. C'est-à-dire que au bout d'un moment, genre, tu gardes ça que pour certains moments, sexuels ou non, et après, tu gardes une certaine stabilité pour que ça dure. Parce que moi, je suis toujours dans l'optique que ça dure, donc je vais tout faire pour que ça dure, mais c'est vrai que quand t'es dans une relation passionnelle, quand ça commence à tirer vers le bas, bon, c'est vraiment le moment, en fait, pour moi, c'est logique que tu partes si t'as envie que de ça. Parce que c'est vraiment le moment où tu te dis, j'ai plus ça, donc pourquoi je vais y rester? Genre, j'aime la personne, mais il me manque un truc, tu vois. C'est pas le Ouais, mais sexe du qui coup, te fait rester. je trouve que c'est un peu illusoire, entre guillemets, la passion, parce que est-ce que t'aimes la personne ou t'aimes le sentiment qui te fait ressentir? Enfin, tu vois, ce qui te fait ressentir. Ça, c'est profond. Une question compliquée, là. Non, c'est juste que j'ai l'impression que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je rattache le sentiment de passion et d'amour à la personne, et qu'à partir du moment où je ressens plus cette passion, pour moi, la personne change de nature un peu, tu vois. Okay, ouais. Et donc, du coup, par conséquent, je ne peux pas ressentir les mêmes choses pour elle, parce que pour moi, elle est plus symbole de passion, tu vois. Donc, voilà. Et à la fin de tes relations passionnelles, tu gardais contact avec ces personnes et t'étais toujours intéressé par ces personnes ou t'étais totalement désintéressé? Ou ami, tout simplement, ça peut aussi. Ça dépend, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, j'ai l'impression que directement après la fin de la relation,
il y a une grande période de reprise d'indépendance de soi-même, justement de se libérer d'un truc qui a été hyper intense. Et puis, quelques mois après, je dirais, c'est là où il y a une espèce de rechute de l'enfer, où là c'est plus compliqué parce que du coup, tu as tout le contre-coup de cette relation qui a été hyper intense, surtout quand c'est la première relation et tout. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que ça marche par phase. Et je sais pas vraiment si tu peux te permettre de reprendre une relation après, amicale notamment. Je sais pas si c'est possible. Ça dépend de la personne et de la relation avec... Enfin, la relation que tu as eue avec cette personne, je pense. Comme dernier sujet, parce que ça commence à faire long, parler de la tromperie. Parce que je trouve que c'est un sujet mais tellement majeur. En mode... Enfin, qu'est-ce que tromper ? C'est quoi tromper pour vous ? Genre la limite, Parce qu'on est dans une société, encore une fois, aujourd'hui, où tout est possible. Et notamment... les couples libres, hétéronormés, déjà dans un premier temps, ce n'est plus, en tout cas, enfin voilà, la chose obligatoire, et puis le reste n'existe pas, etc. C'est plus le cas maintenant. Et puis surtout, le couple libre, exclusif, ce n'est plus quelque chose... Parce que c'est toujours la norme, quoi. Bah, je pense que c'est encore un petit peu la norme, mais en tout cas, il y a plein de gens, petit à petit, qui s'en libèrent, entre guillemets, parce que bah, déjà, ça leur convient pas, parce qu'il y a des gens, voilà, pour qui l'exclusivité, c'est pas leur truc, et puis c'est grave cool que tout ça puisse se libérer. Mais du coup, maintenant qu'on est 4 du coup, à cette table avec 4 expériences différentes, c'est quoi pour vous tromper ? Pour moi, comme je suis dans le côté émotionnel et long terme, dès que tu commences à avoir une ambiguïté émotionnelle, affective avec quelqu'un, c'est pas encore tout à fait tromper, parce que pour moi tromper ça va être plus un acte dans le sens un baiser, coucher avec quelqu'un ou quoi, mais tu tends vers la tromperie et tu commences déjà à franchir la limite en fait. Et moi je commence déjà à capter que il va se passer un truc si je commence pas à mettre le haut là, et mon haut là ça va sûrement être de te quitter, parce que dès que je commence à voir que tu vas potentiellement me faire du mal, allez ciao. Moi j'ai une vision un peu différente, dans le sens où moi ça me blesse plus que mon copain entretienne une relation d'ambiguïté, voit une personne régulièrement, etc. Même s'il n'y a pas de bisous, si il envisage quelque chose avec cette fille, ça va plus me faire du mal que si par exemple il embrasse une fille en boîte un soir. Pour moi c'est de la tromperie, mais tant qu'il n'y a pas d'acte fixé, en fait c'est l'idée de pas vu, pas pris, pas de preuve, pas de quasi, tu vois. Genre une fois qu'il y a un acte qui est fixé, un baiser, un acte plutôt physique, pour moi c'est bon, là c'est très très clair. Mais avant c'était déjà le cas en fait, c'est juste, tu peux être dans le déni en fait avant. Jusqu'à là tu peux encore te dire je vais me mettre dans le déni, tu vois, c'est encore rien passé. Moi je distingue un peu la tromperie genre émotionnelle de la tromperie physique, et genre juste j'ai embrassé une fille parce que je la désirais sur le moment, tu vois. Et en fait, moi j'ai toujours dit vraiment ça me ferait moins de mal que mon mec il embrasse une fille qu'il connaît pas, qui n'a pas parlé à une soirée ou en boîte. Quand vous êtes ensemble à une meuf avec qui il commence à rouler une relation. Aïe, ouais, non, je comprends. Qu'il entretienne une relation parallèle avec une autre fille, même si c'est encore rien passé. Après, en fait, et moi, je vais peut-être, pareil, c'est particulier, mais ça me... c'est horrible la tromperie, mais en même temps, je sais pas comment expliquer. C'est pas quelque chose non plus de... à diaboliser de ouf, parce que en soi ça arrive. Non mais ce que non mais ce que je veux dire c'est que certes ça fait énormément de peine quand on est trompé et qu'on n'a pas envie d'être trompé, etc. Mais dans le sens où on fait tous des erreurs. Et en fait, à partir ce qui est compliqué quand on est trompé, c'est que après la relation, la confiance. Moi, je pense que plus c'est la confiance en soi, en mode te dire qu'est-ce que moi j'ai manqué qui a fait que l'autre il m'a trompé. C'est vraiment jamais une question de ça. Moi, ça peut en vrai. Moi, je trouve qu'en vrai, ça c'est grave une question d'ego, parce qu'en fait, on n'est pas exceptionnel et que forcément on peut être remplacé et que. Mais c'est un fait, on peut être remplaçable. Après, je pense également que, mais comme pour tout, ça dépend avec qui tu es et qui tu es toi-même aussi.
C'est-à-dire qu'il faut que, de base, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu établis des bases. Est-ce que vous Ouais. êtes polyamoureux? Est-ce que vous êtes C'est un couple ça, ouais. libre? Est-ce que vous êtes exclusif? Et c'est quoi pour toi tromper? C'est-à-dire que moi, ce genre de discussion, le pour toi, c'est quoi tromper? Enfin là, on en parle dans le podcast, mais j'en ai parlé avec chacun de mes mecs. Oui, C'est-à-dire, au début de la relation, Ouais, c'est hyper important. j'ai ouais. dit... Établir un écoute, contrat c'est ça, de confiance, quoi. C'est un contrat de confiance et voilà, t'as un truc à pas franchir. Ouais. Et moi, pour moi, comme tu disais, ce truc-là de voilà, les petits SMS, ces trucs comme ça avec une autre personne, c'est automatiquement, enfin je trouve, alors avec une arrière-pensée, etc. Si le gars met pas un stop à cette relation, si la personne tient suffisamment à toi, je trouve que déjà la personne devrait être honnête, c'est-à-dire que si à un bout d'un moment elle ne t'aime plus suffisamment pour rester avec toi et qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, la personne, plutôt que de te tromper, elle devrait avoir l'honnêteté de te dire écoute, je vois quelqu'un d'autre, aussi mal que ça puisse faire, je trouve que ça fera toujours moins mal que si la personne te trompe. C'est-à-dire que la personne n'a même pas eu le Même respect. pour moi, elle t'a déjà trompé à ce moment-là. Bah, Tu vois. en mode elle t'a... Enfin, ouais. Elle a quand même l'honnêteté, on va dire, de dire écoute, je suis tombée amoureux, mais avant qu'il se passe quoi que ce soit, je voudrais rompre avec toi parce que En je veux te respecter, quoi. Moi, le manque de respect, le manque de respect, c'est là où tu te laisses tomber amoureux alors que tu sais très bien que tu commences à perdre tes sentiments pour la Oui, mais personne. c'est hyper difficile de faire le choix entre j'ai une relation avec peut-être c'est avec ça. une personne avec qui ça se passe super bien, mais à côté de ça, j'entretiens une autre En fait, relation avec une personne. Tu vois, il Pour faut moi- faire des pour choix moi- et pour c'est moi, compliqué. c'est impossible. Pour moi, c'est impossible de ne serait-ce que m'intéresser à un autre mec quand j'ai mon mec. Ah Pour ouais. moi, je peux pas. C'est très simple. Moi, je À peux partir du moment où t'es en couple, le pas. Moi, je reste suis en des hommes couple, n'existe c'est plus. là, et Je c'est la suis personne. d'accord. Ils existent, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai mon mec. Mais c'est un truc Moi, que j'ai mon j'arrive petit homme à la tellement pas à maison, tu vois, comprendre, ça. genre. Ce Et sont des moi, poupées Ken, en fait. Vous parlez de Ken, le mari de Barbie, voilà, c'est sans aucun membre, etc. Ce sont des Non, mais hommes... moi, ce moi qu'il y du a plus moment de- où j'ai ma personne, j'ai ma personne. Pourquoi j'en aurais quelque chose à faire des autres? J'ai ma personne. Parce que c'est la vie et que Parce parfois qu'ils tu existent, rencontres ne des serait-ce gens qu'ils qui, au existent, final, tu vois. avec qui ça match. Mais moi, par exemple, justement, parce que j'ai dit la tromperie, c'est pas grave, etc. Parce que je me suis fait tromper à chaque fois. quasiment. Parce On que relativise. c'était Mais- là. Mais pour le coup, j'ai eu une relation où justement, mon copain de l'époque m'a appelé en me disant j'ai rencontré une fille. J'avais l'impression de la connaître depuis des années alors que je venais de la rencontrer. Donc ça Super. fait mal sur le Ouais. coup. Ouh là là. Mais en fait, c'est la vie. Enfin, Après, et oui. je peux pas lui en vouloir Ça, de genre, ça. Enfin, qu'il ait ressenti ça, qu'il ait vécu ça. Après, ça, Je c'est peux pas lui en ouais. vouloir de C'est C'est ressentir pas la même mettre chose parce que là, exact, on en est fait. vraiment sur un truc de sentiments, d'émotions Ouais, et tout. voilà. C'est pas la même chose que de dire, d'avouer à quelqu'un que T'as t'as commencé couché à- avec c'est quelqu'un ça. ou là, Oui, c'est un truc que c'est tu ça. peux contrôler, tu vois. Moi, le truc Ouais. des émotions, je pardonne, tu vois. Genre, Je suis c'est comme par exemple avoir un partenaire qui découvre son orientation sexuelle et qui se rend compte qu'en fait, il est pas du tout fait pour être avec toi, tu vois. Je vais pas t'en vouloir. Évidemment, si je découvre que mon copain il est gay, par exemple, je vais pas lui en vouloir de découvrir Oui, qu'il est mais- mec, je m'en fous. C'est pas Ça, un c'est souci. encore différent parce que c'est vraiment un truc d'identité, Ouais, tu mais vois. là, je parle plus de sentiments dans le sens où s'il découvre qu'il a des sentiments pour une meuf, il vient de la rencontrer et il se dit putain, en fait, cette meuf, je crois que c'est celle qu'il me faut. Moi, je me dis aussi le pauvre parce qu'il est vraiment genre en couple avec moi et il se rend compte qu'il devrait pas ou quoi, tu vois, genre. Je suis empathique là-dessus. Mais là où je serais pas empathique, c'est si tu commences à construire quelque chose avec quelqu'un alors que cette personne, c'était comme. Comment dire? Il y avait rien en fait au départ. C'est-à-dire que juste elle t'intéressait, mais c'est tout. Il y avait pas ce sentiment de te dire purée, je la connais depuis longtemps ou. Waouh, en fait, elle vraiment, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur, tu vois. Genre, juste de construire un truc sur la base de pas grand chose alors que Ouais, t'as je déjà comprends. un truc de construit en fait avec moi, tu Ouais, vois. ouais. Donc, C'est ça, ça Là, veut dire non. qu'en fait, on t'a pas l'envie de rester avec cette personne-là Ouais, sur c'est le long ça. terme et que tu vas voir ailleurs. c'est ça. Ça blesse énormément. Ça, c'est ciao. Ouais, moi, encore une fois, je trouve que c'est vraiment... Alors vraiment, encore une fois, c'est à mon sens. Et voilà, enfin, j'essaye de trouver voilà, des personnes qui, du coup, qui pensent comme moi. Enfin, en tout cas, en termes de relation de couple, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Mais pour moi, vraiment, la tromperie, c'est le summum du manque de respect. Ouais. C'est le Ah ouais. summum du j'en ai rien à foutre de toi parce que j'ai même pas l'honnêteté en fait de venir te voir. Parce que encore une fois, vraiment, je discerne effectivement ce côté émotionnel, ce côté d'acte, parce qu'il y a d'un côté quelque chose que tu ne contrôles pas et quelque chose à côté que tu contrôles. Moi, Alors après, il y a toutes les excuses de oui, mais j'avais bu, etc. Non, je suis désolée. c'est pas une excuse, À un moment hein. donné, tu as toujours une part de conscient en toi qui... Et si t'es suffisamment amoureux de ta meuf ou de ton mec ou autre, tu es en mesure... Enfin, T'as tes limites, Bref. en fait, elles sont tellement ancrées dans ton cerveau que même si C'est t'as ça. plus tes Après, on limites, est elles sont là, tous hein. faillibles en soi. Enfin, on peut tous faire des erreurs et on je suis doit- d'accord, mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Et... Oui, mais après, en fait, pour moi, par exemple, on va prendre un cas. Cette personne-là, elle embrasse un mec ou une meuf en boîte. Et le lendemain, elle l'avoue. Et en fait, elle dit, mais j'ai fait une erreur monumentale, j'aurais jamais dû. Enfin, voilà, elle s'explique, etc. Si la personne en face, elle arrive à continuer à lui faire confiance et que ça se Moi, je reproduit peux pas. plus,
bon, voilà. Si elle trompe tous les week-ends, elle Ouais. trompe en boîte, c'est différent parce que là, il y a vraiment un manque total de Ouais. respect. Mais si ça arrive une fois que c'était une erreur, qu'on s'excuse que machin et qu'il y a de la confiance Oui, moi, je qui Pour reste, moi, c'est fini. Moi, c'est fini. C'est fini. C'est vraiment le truc, c'est-à-dire que je peux rester pour toutes les crasses de la Terre, je peux rester pour... Vraiment, ouais. Voilà, mais ça, vraiment, la tromperie, c'est vraiment le truc, genre, si je reçois un truc par SMS, si... Coucou ma belle. Coucou ma belle, oh, le Allez. coucou ma belle sur Instagram, est-ce que cette personne est ton mec, est-ce que cette personne est ta meuf? Salut. J'ai ouï dire que, non. Non, ça c'est vraiment, genre en plus, imagine tu la prends de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que c'est même pas ton mec ou ta meuf qui vient t'avouer de elle-même, enfin là Oui, c'est là, vraiment, ça, c'est encore différent, pire. ouais. Mais dans tous les cas, que ce soit... En fait, moi, à partir du moment en fait, où la confiance est brisée, c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais plus m'endormir sereine en sachant que la personne elle est en train de faire la fête parce que, Oui. encore une C'est fois, ça. c'est Tu l'as grave fait cool une fois, que- qu'est-ce qui me dit que tu vas pas le faire deux fois, en fait. c'est exactement ça. Alors, ça j'empêche Là, absolument ça pas... dépend les relations que t'as C'est avec ça, la personne. mon partenaire d'aller en boîte ou d'aller faire la fête, mais je veux être sereine que cette personne, encore une fois, enfin avec le peu de confiance en moi que j'ai, c'est très compliqué quoi. Enfin, Moi, je sais quand je suis branchée sur un mec, même pas être en couple avec, quand je suis branchée dessus, s'il y a un autre qui m'approche, il va juste me dégoûter, hein. Mais que je c'est sois déjà fidèle avant que qu'il je y ait en sois couple, à en fait. 0 ou à 6. Ah, mais moi, dès le flirt, en fait, c'est pour moi, mais c'est là, on se place primordial. dans un d'accord. cadre hyper structuré autour de l'exclusivité du couple, quoi. Ouais, parce que moi, je suis très exclusive, donc je vais Pareil. plus parler pour moi. Mais moi, mes autres mecs, ils vont me dégoûter parce que moi, j'en ai qu'un seul en tête, en fait. Donc si tu m'approches, je vais être là en mode, oula, bouge de là. Mais même à 6 grammes, je pourrais être par terre, je serais en mode, dégage. Dégage, tu vois. Non, c'est C'est juste... pour ça que c'est hyper important, Mm. pour revenir sur ce que tu disais, qu'au début d'une relation, peu importe quelle est la relation, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, Sur les bases. pour qu'il n'y ait pas en fait ce genre de discussion ça. qu'on est en train d'avoir sur les disputes de est-ce que tu avais le droit de faire ça, est-ce que tu avais pas le droit de faire ça, je t'en veux pas, parce que si tu fixes tout ça dès le début, C'est censé être sur le clair, cadre de en fait. l'exclusivité, sur... bon, sans que ce soit trop formel, mais... Est-ce que vous pourriez être en couple libre? Non. Ouais, de moi, ouf. moi, je pourrais pas. Ouais, moi je trouve que le concept de couple libre, c'est vraiment... J'en parle souvent avec mes potes et tout, parce que Ça c'est te un sujet correspond. qui est hyper intéressant. Et en fait, je trouve ça dingue, parce que j'ai un peu l'impression que c'est genre de la tromperie, mais légalisée. Le concept, Et- c'est incroyable. Et accepté par les deux. Et encore une fois, c'est très compliqué, parce qu'il faut vraiment que les deux soient sur la même longueur Ouais. d'onde et Et tout. puis des fois, genre, ils sont d'accord, et puis après, t'en as un qui va être Ouais, exclusif et c'est qui ça. dit pas forcément. Ça, et Ah. encore une fois, j'ai jamais été en couple libre, donc en fait, intellectuellement, je trouve ça top. Mm. Mais est-ce que C'est ça, je au pourrais niveau des l'appliquer égos, ouais, voilà. Est-ce que ça te ferait pas de la peine de voir qu'elle va voir ailleurs ou qu'il va voir ailleurs? Enfin, je trouve que mais après c'est une question d'ego de ouf. Ouais. Et c'est une Parce- question aussi de comment est-ce que tu gères ta jalousie. c'est ça, et Ouais, ton- c'est ça. Parce que rapport est-ce à que la t'as peur d'être possessivité. remplacé aussi? Parce que moi, pas du ou- tout. Par exemple, zéro jaloux, zéro possessif, c'est vraiment un truc. Ouais. Je comprends pas le concept de possession sur une Ouais, sur personne, une donc personne. moi ça me dépasse, donc par conséquent je suis pas jaloux tout ça, donc je pense que le concept de couple libre pourrait m'aller parce que, et encore une fois, ça reste purement Intellectuel. ouais, et puis non mais dans le couple libre, je veux dire, ça reste purement entre guillemets sexuel, Ouais, quoi. ce que Ah j'allais ouais. dire, parce que la liberté, est-ce qu'elle est sur l'émotion du genre je vais être Non, elle avec est vraiment sur... plusieurs Moi, en personnes tout cas, je conçois le couple libre comme ça. Mm. Si c'est en termes de relations et de sentiments, on est plus Ouais. sur du polyamour. C'est Ouais. ça. Ouais, ok, ouais. Et du coup, là, c'est vraiment un autre niveau de Mhm. j'accepte d'être en couple avec plusieurs personnes Mhm. et j'accepte que mon ou mes partenaires sont en couple avec plusieurs personnes. Là, c'est... Ouais, ça, je trouve ça Et encore dans plus dur tous que les la cas- Ça, c'est un autre le- niveau. Bah, ouais, c'est ouais. ça, mais après, moi, je trouve que dans tous les cas, que ce soit le couple exclusif, le couple libre ou le couple en polyamour, le couple polyamoureux, je trouve que dans tous les cas, à partir du moment où là où les personnes sont ok sur les mêmes choses, la tromperie va pas avoir la même définition pour tout le monde. C'est C'est-à-dire sûr. que si t'es en couple libre, mais que tu commences à avoir des sentiments pour quelqu'un, et encore, enfin, je dis ça, vraiment, je pense que ça dépend vraiment des personnes, et d'où vraiment, encore une fois, l'importance de discuter avec son partenaire. Ok, qu'est-ce que tu veux, toi, dans notre couple? Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Et c'est vrai que, Louane et moi, quand on veut être dans un couple exclusif, pécho en soirée, c'est des choses qu'on n'accepte pas et c'est signification de fin de relation parce qu'il n'y a plus de confiance. Alors que la confiance peut toujours régner dans une relation polyamoureuse parce que t'es en couple avec quelqu'un d'autre en plus de ta relation initiale, on va dire. Et c'est pas grave parce que les deux sont ok avec, donc au final c'est même pas de la tromperie. Oui, non, c'est ouais. ça. Moi, le Mm. seul truc à la limite T'es que pas je peux trompée. accepter, c'est genre, si par exemple, mon mec,
il est hétéro et qu'il embrasse son pote mec pour déconner. Ça, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Ouais. Même moi, j'embrasse mes potes Ouais, pour déconner, ouais, tu ouais. vois, genre... Condition qu'ils soient vraiment straight, quoi, parce que Oui, moi voilà, je sais c'est que ça. je suis straight mais pas sûre, enfin c'est un truc, moi je sais que, enfin après voilà on part Tant que sur c'est des pour questions déconner. d'orientation, Ouais. etc. Mais moi je sais que moi je suis totalement perdue dans mon orientation et voilà de base, enfin je suis hétéro mais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au départ on pense qu'on est hétéro mais après on se rend compte qu'on divague un peu. Mais ouais, enfin moi je sais que si je sais que la personne en face elle est purement hétéro ou purement bi ou purement enfin je sais pas en fait ça va vraiment dépendre quoi, c'est à dire que Oui, moi je mais sais c'est que vraiment si pour la la chambre déconnade, rigoler une Moi, c'est meuf vraiment pour la déconnade, ouais. ou voilà ou peu importe qui c'est, je sais que bah je saurais pas trop en fait est-ce que c'est l'ambiguïté, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, donc en vrai moi je dirais pas tâter ce terrain là on va Ouais. dire. Après, moi, je suis passée par, du coup, la phase, ok, est-ce que je suis hétéro? Après, je suis passée par la phase, je crois que je suis bi, sexuelle, pas bi romantique, je précise. Et après, je suis retournée par la phase, non, je suis bien hétéro. Encore au jour d'aujourd'hui, peut-être que, ouais, mais de toute façon, comme je veux sur un couple sur le long terme, et que je veux être en couple et non pas avoir des plans cul, en fait, je m'en fous, parce que, bah, au final, je ferai ma vie avec un homme. Mais je sais que, pour le coup, j'ai un pote et une pote, les deux sont en couple, hétéro exclusif. Et je sais qu'avec la meuf, on s'était pécho alors qu'on est potes, tu vois, en soirée, et son mec était totalement ok avec ça. Et Mais au pécho dans final, quel sens? Parce que tout dépend de la signification aussi. Qu'est-ce que pécho les amis? Non, mais je veux dire, c'est genre pour rire ou alors c'était Oui, en voilà, mode c'est premier ça. degré, il est un truc derrière. entre les deux, en fait, c'était curieux. C'était curieux, c'était absolument curieux. Et vraiment, ben, en fait, en plus, le pire, c'est que ça les a chauffés. Et après, ils ont fait leur bail, tu vois. Et genre, moi, je m'en fous. Genre, c'était drôle. C'était vraiment genre l'objet. Et moi, ça, Ah moi, ça ouais. m'a fait rire parce que du coup, j'étais là en mode, ah bah, c'est rigolo. C'était aussi dans la déconnade, tu vois, parce que c'était ma pote et tout. Bah, Et nous, écoute, ça, pourquoi ça pas. fait rire, tu vois. Donc, c'était aussi dans la déconnade. Donc, au final, ça a dérangé personne et c'était carré. Et tu vois, ils ont pas pris ça comme de la tromperie, ça les a pas dérangés. Ils en ont Et c'est parlé le avant et principal. après. Et C'est voilà. le principe, Et c'est ça c'est qui est le important en principal. fait. C'est d'être d'accord Qu'est-ce que tu avec ce considères que fait comme l'autre et tromperie, que ouais. l'autre soit d'accord avec ce que tu fais et puis point barre quoi. Il n'y a pas de C'est- norme à la tromperie. Il y a tes normes à toi, il y a les normes de l'autre et Ouais. l'important c'est que vos deux normes concordent Exactement. et puis c'est tout. Un petit truc, peut-être, genre les 5 langages d'amour, peut-être. Les langages d'amour, c'est la façon dont toi tu vas recevoir l'amour et dont toi tu vas le donner. Donc il y en a 5. Il y a. Attendez, parce que je les ai en anglais. Donc il y a physical touch, c'est l'amour. Contact C'est physique. le contact physique. Je fais ta traductrice Il y si tu veux. a acts of service, donc ça va plus rendre service à l'autre, faire des choses pour aider l'autre. Des petits etc. actes d'amour, des trucs comme ça, ouais. C'est ça, c'est plutôt rendre service. Genre, Ok. je vais venir te chercher en voiture, je vais te faire la vaisselle parce que j'étais fatiguée, tu vois, des trucs comme ça. C'est chou. Il y a recevoir et donner des cadeaux, donc c'est plus dans du matériel. Ensuite, on a. Attendez, faut que je me rappelle de. On est à 3 là, non? On a 3, il m'en manque 2. Il y a pas avec les mots, un truc avec les mots où tu Si, t'es words of dans l'expression affirmation. C'est words of affirmation, c'est tout ce qui des va être, affirmations en fait. c'est des affirmations positives, c'est vraiment rassurer ou donner de l'amour à travers les mots. Ouais. Et est-ce que j'ai le dernier en tête Si quelqu'un a Google, c'est le moment. Euh, Où est le téléphone? Ah, quality time, c'est passer du temps avec la personne. Genre vraiment Ok, passer du temps et des ouais. moments, faire des souvenirs créer des souvenirs avec la personne. C'est quoi ça? C'est les 5 langages d'amour. Ok, Donc la 5 façon dont langages tu d'amour, reçois l'amour ok. et la façon dont tu le donnes. Ok. Et il y a un truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est que en fait la façon dont toi tu reçois ton amour et dont toi tu le donnes, des fois ça peut être différent. Moi j'aime pas de la même façon que ce que je reçois. Mhm. Et en fait il y a un truc que j'ai capté, c'est qu'en fait quand t'aimes une autre personne, enfin j'avais capté depuis longtemps mais là quelqu'un l'avait mis en mots, quand t'aimes une autre personne tu l'aimes par rapport à elle, comment elle veut recevoir son amour, pas comme toi tu le donnes. Tu peux redire? Ouais. Mon cerveau Alors. a bugué. Imaginons la façon dont toi tu veux recevoir de l'amour, Mhm. c'est que la personne te donne beaucoup de cadeaux et soit très physique avec toi. Et ben en fait ta personne quand toi elle va être avec toi, il va falloir qu'elle t'aime de cette façon-là et non pas comme elle par exemple sa façon d'aimer c'est passer du bon temps avec toi Ok. et Faut que ça corresponde en fait. et voilà c'est ça. Mhm. En fait faut s'adapter à l'autre personne. Moi je sais que j'ai une amie. On s'aime très très fort mais au tout départ moi j'ai toujours été dans le contact physique et tout et elle pas du tout et ça nous a moi ça m'a beaucoup blessée dans ma relation parce que je suis très très proche avec mes amis
Et je me sais qu'un jour j'ai pété mon crâne et j'ai dit mais en fait tu me fais jamais de câlin, tu me dis jamais rien et tout, et j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Et là elle m'a regardé en mode mais bien sûr que si je t'aime. Et en fait c'est là qu'on a compris qu'on s'aimait pas de la même façon et qu'en fait il fallait qu'on s'adapte l'une à l'autre. Et en fait, elle, son truc, c'est vraiment quality time, genre vraiment passer du temps avec la personne et tout. Et moi, j'ai tout le temps mon téléphone avec moi. Et en fait, ma règle avec elle, c'est que je pose mon téléphone et on touche pas au téléphone. Je suis trop d'accord avec elle. Et- Je déteste les et gens en sur leur fait- téléphone. Et voilà, et en fait, moi, elle arrêtait pas de me dire, mais tu me fais chier sur ton téléphone, tu t'en fous de moi en fait. Et c'est là qu'on a capté le petit Ouais, truc c'est en ça, mode. c'est toute une question de parler définition. pas de la Ouais. même façon. Et il nous a fallu du temps parce qu'on s'est rencontrés, on avait 8 piges, donc ça s'est instauré quand on avait genre 12 ans à peu près, 11 ou Ouais. 12 ans. Donc il nous a fallu quand même 3-4 ans d'apprendre à se connaître et tout, etc. Et en fait aujourd'hui c'est toujours notre norme à nous, genre on n'a jamais nos téléphones avec nous. Et, Ouais, c'est bien d'avoir et elle est plus communiqué, suicive là, avec moi. vous êtes Ouais, Ouais. c'est chouette, ça surtout Sur en la amitié, manière on n'a dont- pas forcément genre le courage, on va dire, de dire les Tu parais choses. comme une folle, moi quand je vais voir ma pote à 12 piges, je dis je me fais pas de câlin, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là Mais madame. Est-ce qu'elle Non, mais c'est vrai qu'en fait, des fois, il y a des incompréhensions, et Mm. justement, Ouais. mais moi, je suis très comme ça, j'ai l'impression que les gens m'aiment pas tout le temps, parce qu'en fait, il y a une façon... Non, mais parce que moi, j'ai une façon de penser que les gens m'aiment, enfin, je me dis, ok, bon, bah, Oui. s'ils m'aimaient, ils feraient ci, ça, C'est ça. ça, et c'est Alors ça qu'en le fait, non. langage de... Tu vois, moi je sais qu'on m'a beaucoup aimé à travers les cadeaux, et en fait aujourd'hui je supporte pas qu'on m'offre des trucs parce que j'ai l'impression que t'achètes mon amour, mais moi je n'ai rien à foutre en fait. C'est ça. Genre, Ouais, j'ai ouais, pas envie que t'achètes mon exactement. amour, j'ai envie de passer du temps avec toi, de passer des bons moments, et moi j'ai besoin de contact physique. Oui, ok. Donc, Ouais, Et c'est du coup, t'es hyper, blessé, ouais. en fait, alors que la personne, Ouais. elle essaie de te Oui. donner, C'est mais ça, pas de la c'est bonne ça. façon. et j'ai eu des relations conflictuelles avec des membres de ma famille parce qu'en fait ils savent pas s'exprimer autrement que par donner des cadeaux, et moi j'en ai rien à faire de tes cadeaux en fait. Ouais. Tu vois, et Non, mais c'est c'est blessant hyper aussi pour eux, intéressant. tu vois, d'aller leur dire. Bah toi t'es blessé que leur forme déjà de base de donner de correspond l'amour, bah c'est Mm. les cadeaux parce que toi tu l'interprètes d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Alors que pas eux, genre du le tout. contact physique, eux par exemple, ça peut un peu les oppresser, Ouais. par exemple, je sais que ça peut être le cas pour certaines personnes. Voilà, de se sentir, parce que voilà, chacun, entre guillemets, a une certaine intégrité physique, on va dire, et voilà, il y a certaines personnes qui détestent être touchées, par exemple, et qui supportent pas, et qui vont être plutôt dans les mots, par exemple, comme tu disais, avec les affirmations. Moi, je sais que moi, j'aime beaucoup qu'on me dise les choses, parce que, encore une fois, le besoin C'est d'être souvent, rassuré, c'est souvent anxieux, ouais. c'est ça. Mais j'ai besoin qu'on me dise les choses et qu'on soit très clair, qu'on soit très honnête. C'est-à-dire que moi, j'aime pas les trucs où ça passe par quatre chemins, où t'as des métaphores, où t'as des trucs. Moi, j'ai besoin qu'on soit très direct parce que moi, Si je on est en capte cours de pas. français, je suis pas en train d'interpréter des C'est ça, je veux pas, genre, tes trucs avec des rimes, etc. Je m'en fous. En fait, moi, je veux que tu sois direct et que tu me dises les choses telles qu'elles sont. Et peu importe à quel point elles peuvent parfois être un peu blessantes, on va dire. Mais ouais, genre, les pincettes, j'aime pas ça, quoi. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que j'avais jamais vraiment réfléchi à ce truc de... C'est important de communiquer à l'autre quel amour tu veux recevoir et d'exprimer à l'autre quel amour tu lui aimais. Et en fait, en y réfléchissant, c'est hyper logique et hyper important parce que c'est comme ça que votre échange d'amour, il fonctionne, quoi. Ouais, parce qu'en fait, Et c'est de pas comprendre universel. aussi. Moi, j'avais l'impression c'est justement ça, que Ouais, moi aussi. si tu m'aimais, tu devais faire ci, ça, C'est ça, ça. alors qu'en fait, non, on a des façons de s'exprimer Ouais. différentes et des visions. D'où Tu l'importance peux de hyper mal communiquer, interpréter ouais. aussi les manières dont l'autre reçoit l'amour que tu leur envoies et tout. Et du coup, comme quoi la communication, C'est grave important. il n'y a pas de secret. Hein. Il y a pas de secret. Il devrait savoir. Ouais, Bah non, non. en fait. Il devrait être Les aussi, gens ne savent pire, pas. ça. Faut Les gens pas. peuvent pas savoir en vrai. Ouais, c'est ça. tu peux tu peux pas deviner. C'est lire Tu dans peux la pas, tête des gens. ouais. C'est même si on peut croire, par exemple, au concept d'âme sœur ou des choses comme ça, c'est bon, après on y croit ou on n'y croit pas, mais ta potentielle âme sœur n'est pas censée lire dans tes pensées, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être sur la même longueur d'onde, mais même longueur d'onde, ça veut pas dire lire dans les pensées de l'autre. Et Ça veut dire c'est être, très important. sur les mêmes étapes, en mode on s'entend sur ce qu'on veut faire dans notre vie, sur ce qu'on envisage de notre futur, etc. Oui. Mais pas ce qu'on pense dans nos têtes, quoi. Enfin, Faut communiquer, les gars, faut c'est communiquer, dites les choses. Vraiment. Enfin, les gars, enfin, je dis les gars de façon très générale, mais tout le monde, hein. Tout le monde parlait, parce que Dieu sait que les meufs, parfois, oui, il est censé savoir, non, pas forcément. Et ben, on espère qu'on a pu voilà, vous éclairer sur certaines choses ou ouvrir le débat chez vous si vous écoutez les choses. Vous disputez pas, s'il vous plaît. Parce que voilà, c'est quand même un sujet qui est un peu complexe et tout le monde a des avis un peu divergents dessus, mais c'est super cool du coup d'en parler parce que ça permet en fait de comprendre un peu les visions des autres et puis de comprendre aussi sa propre vision parce que comme toi, Hugo, par exemple, t'étais pas forcément... pas au courant, mais t'étais pas forcément consciente de certaines choses, etc. Moi, j'étais pas moi-même consciente de plein d'autres choses, etc., dont on a pu parler dans ce podcast-là, pardon.
et c'est très chouette. Moi j'adore confronter les visions parce que justement Ouais. on se dit qu'en fait notre monde n'est pas Ouais, celui c'est des ça, autres, surtout quoi. Ça sur des ouvre trucs les aussi portes aussi profonds sur, comme ça, comme c'est de l'amour, communiquer sur ça, ça peut être... Ouais, Enfin, c'est carrément. cool, en Puis tout cas. ça permet d'avoir des relations plus saines justement Ouais. après parce que tu te dis bah en fait Mm. ouais ce que je pense c'est pas forcément la vérité Ouais. pour quelqu'un Ouais. d'autre quoi. Un podcast un peu thérapeutique en soi. Ouais. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant ce 2e épisode. Et merci de nous suivre et de nous soutenir, c'est super cool. Et très bientôt pour un nouveau podcast. Et ben, La bise. La bise. La bise. Au revoir. Salut.